Né esclave, il passait ses journées à polir des pierres de mana pour des personnes bien au-dessus de son statut. Dans un monde où seuls les nobles peuvent devenir des mages du grimoire, quelqu'un comme lui n'a jamais eu la moindre chance. Tout change au moment où il touche un mystérieux grimoire et réveille des yeux capables de voir la magie elle-même. Aujourd'hui, les bêtes mythiques qui gouvernent ce monde commencent à le reconnaître. Le garçon qui a été traité comme sans valeur pourra-t-il découvrir les 7 bêtes légendaires et réécrire son destin ? Au centre de l'arbre du monde, foyer de nombreuses races, s'étend un vaste continent appelé Huguenot. Les féroces batailles offensives et défensives entre l'armée démoniaque du Far West et le royaume humain du continent central se sont considérablement intensifiées au cours des dernières années. Les démons étant restés indemnes après l'attaque, les humains ont été contraints de mener une lutte désespérée. Mais il y a aussi ceux qui ont allumé une lueur d'espoir sur le champ de bataille du désespoir. Il y avait des humains qui utilisaient librement la magie ancienne perdue pour remporter des victoires écrasantes sur les armées démoniaques. Ils étaient convoqués sur le champ de bataille et appelés maîtres des grimoires. À ce moment-là, la forteresse était attaquée par des monstres et les canons entraient en action. Sur ordre du commandant, un coup de feu retentit et un rugissement assourdissant se répercuta dans toute la zone. Les archers ont lancé des flèches enflammées sur les monstres qui tentaient d'escalader le mur, mais ils n'ont pas été dérangés. Les soldats paniquaient. Rien ne pouvait arrêter ces monstres, et ils étaient des tonnes. Ils escaladèrent les murs et les soldats s'enfuirent terrorisés. Lorsque le maître du grimoire, Alan, est apparu, il a lancé un sort de réflexion et les monstres ont été immédiatement projetés du mur par magie. Il a dit aux soldats en souriant de se reposer. Ils étaient désormais en sécurité. 2 de ses camarades l'accompagnaient. La bataille s'est endurcie, Laz s'est excusé auprès des soldats pour le retard, et elle a noté avec un sourire que les hommes tenaient plutôt bien leur position. Le moral des soldats s'est immédiatement remonté, et Alan a dit à elle et Laz d'agir. Pendant qu'ils préparaient le sort, ils s'approchèrent de lui. Elle a sorti son arc magique, a visé et a tiré. La flèche a volé vers l'ennemi, et les liens magiques qui en émanaient ont également piégé les monstres à proximité. Alan sortit les pierres, les disposa sur le grimoire, et une lueur commença à en émaner. Un immense cercle magique s'étalait sous les pieds du monstre, il serra le poing, et une tempête s'abattit sur eux. Des courants d'air ont attrapé les monstres, les projetant dans les airs, et un vent fort s'est levé. À ce stade, Laz, tenant son épée devant lui comme bouclier, remarqua que leur commandant était sur le point de lancer un nouveau sort. Cette fois, il a utilisé des pierres magiques de 2 couleurs, violette et jaune. Ils se mélangèrent, créant une sphère lumineuse, puis un mince faisceau jaillit dans le ciel et créa un immense cercle magique. Dès qu'il agita la main, le sortilège pluie sur Caravnos fut lancé et des milliers d'éclairs tombèrent sur les monstres du cercle magique. Elle, avec un sourire nerveux, remarqua que c'était tout simplement terrifiant et que c'était la raison pour laquelle Laz avait érigé le bouclier. Le maître du grimoire ferma le livre, sauta de la balustrade du mur et dit aux soldats qu'ils avaient fini. Les soldats étaient sous le choc. Au début, ils n'y croyaient pas. Après tout, eux-mêmes ne pouvaient pas leur laisser une égratignure. Alors, comment ont-ils vaincu ces démons ? Et d'un seul coup, le soldat jeta un coup d'œil à l'escouade. Le maître du grimoire ôta sa capuche, et le puzzle dans sa tête se rassembla. Cette couleur de cheveux et la forme de la lumière visible pendant une fraction de seconde sont celles dont parle le maître du grimoire du loup blanc. Une escouade se dirigea vers les murs de la ville. Le soldat a appelé bruyamment ceux qui étaient sur le mur, et leur a demandé « Sont-ils tous en sécurité là-bas ?» Elle a dit « Cela doit être l'armée de soutien du royaume humain. Ils leur laisseront le reste. » Le soldat était si heureux de leur arrivée, presque au bord des larmes, et Alan lui fit une pancarte au visage pour lui demander s'il pouvait passer. Le soldat a demandé « Est-ce un permis de voyage ?» Alan jeta un coup d'œil à la flamme déclinante de sa magie et répondit qu'ils allaient au royaume des dragons. Sa magie tourbillonnait, se rassemblait en boules, puis s'enflammait comme un feu d'artifice, et il leva les yeux vers le soleil du matin. Elle s'appuya prudemment contre la balustrade et demanda si elle existait réellement, une pierre magique qui détenait toutes les anciennes propriétés magiques de ce monde. Il ne pensait pas qu'il trouverait quelque chose de pareil. Laz lui a suggéré de revenir seul et a dit à Maître Alan qu'il le suivrait, peu importe ce qu'il attendait. Hélène le traita avec dignité de trop sérieux, soupira profondément, rassemblant ses forces, et voyant qu'ils partaient déjà tous les deux, courut après eux avec enthousiasme, leur demandant de ne pas le laisser derrière elle. Il jeta un bras souriant sur l'épaule de Laz irrité, et Alan les regarda avec un sourire, perdu dans ses pensées, puis il les appela et leur suggéra de continuer. Tout dans le monde ou le commencement du monde. Du moins, c'est ce qu'on dit. Il est temps pour eux de partir à la recherche de la pierre de mana primordiale, mais ce moment est encore loin. Revenons au passé. Parmi les pierres précieuses extraites sur ce continent, il y a celles qui, dans de très rares cas, contiennent une magie ancienne perdue. Ces pierres rares sont connues sous le nom de pierres de mana. Sous les pieds de la vénérable noblesse, des esclaves emprisonnés polissent quotidiennement le minerai brut. La cloche sonna fort. MC regarda la pierre qu'il avait polie et pensa « Est-ce tout pour aujourd'hui ?» Le surveillant derrière lui a attrapé un esclave par la tête et lui a montré « La pierre s'est exclamée « Qu'est-ce que c'est ?» Il s'est excusé nerveusement auprès de lui et s'est exclamé « Ce n'est pas assez poli. » Aucune des pierres sur lesquelles il travaille n'est polie. Pense-t-il qu'il peut gagner de l'argent avec ces déchets ?
Un autre gardien regarda la pierre qu'Alan avait polie et dit avec un sourire « Elles sont toutes inutiles. S'ils veulent les peaufiner, alors ils devraient le faire comme lui. » Il voulait prendre la pierre, mais MC ne le laissa pas et lui demanda d'attendre. Il était encore en train de le faire. Un autre surveillant lui a immédiatement donné un coup de pied sur le côté, le faisant tomber au sol et se cogner le nez. L'homme a dit qu'il était vraiment ennuyeux, surtout ses yeux. Pense-t-il qu'il peut se comporter ainsi simplement parce qu'il est doué pour polir les pierres? Ses amis l'ont giflé et lui ont dit qu'un garçon insolent comme lui avait besoin de recevoir une leçon. Il l'attrapa par les cheveux et releva la tête en disant « S'il veut tellement polir les pierres, qu'il fasse de même pour tout le monde. » Il a porté son poing vers son visage, puis ils ont tous deux commencé à le frapper à tour de rôle. Lorsqu'il tomba, ils décidèrent finalement de le laisser partir et ordonnèrent au reste des esclaves de rejoindre leur couchette. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Allen se leva et les attrapa tous les deux par les épaules et leur dit « Il restait 3 coups. Ils devraient le frapper encore 3 fois avant de partir. Ils le laisseront polir les pierres à chaque coup qu'il donnera. Droite ?» Le surveillant l'a immédiatement giflé au visage, lui ordonnant de ne pas y toucher. Un MC les a de nouveau contactés, leur demandant de le frapper à nouveau. L'homme est devenu nerveux, pensant qu'il devenait fou pendant qu'il le frappait. Un vieil homme nommé Klaus regardait tout cela. Le temps passa, et, ayant terminé son travail, Alan retourna dans sa cellule. Il jeta un coup d'œil à la lumière qui passait par la fenêtre, et se demanda si c'était déjà le matin. Il s'était trop laissé emporter. Rouge, jaune, bleu, telles étaient les pierres qu'il polissait aujourd'hui. Il n'avait jamais vu un bleu aussi clair auparavant. Elles contenaient plus d'énergie que les autres pierres. C'était merveilleux. Il voulait voir plus de types de pierres. Il espérait qu'il le laisserait peaufiner autant chaque jour. Il venait de fermer les yeux, quand soudain, il y eut un fracas. Le gardien a donné un coup de pied dans les barreaux et a annoncé le début des travaux. Le vieil homme tendit la main à Alan pour l'aider à se relever, puis tous deux se mirent au travail. Depuis qu'il était ici, personne n'avait jamais essayé de lui parler jusqu'à présent. Ce jour-là, le vieil homme ne l'avait pas quitté, et lorsqu'il s'assit à table avec lui, il lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Le vieil homme l'a confirmé, et le surveillant qui distribuait les pierres a dit à l'esclave effrayé de bien les polir, puis s'est tourné vers Alan et l'a averti. S'il le surprenait en train de faire une sieste, il lui tirerait immédiatement dessus. Il ne lui a pas répondu et s'est mis au travail. Il a gratté la couche supérieure et s'est demandé « Est-ce violet ?» Il y a plutôt un mélange de rouge foncé. C'est une autre couleur qu'il n'a jamais vue. Il se demande à quoi ça ressemblera après polissage. La simple pensée de cela lui fit briller les yeux et lui fit sourire. Mais le vieil homme le distraya, lui demandant pourquoi il avait fait cela. Il a dit avec irritation qu'il essayait de se concentrer, espérant qu'il le laisserait tranquille, mais le vieil homme a insisté sur le fait qu'il pourrait trouver un moment pour discuter. À quoi pensait-il hier? MC jeta un coup d'œil au surveillant et lui répondit qu'il voulait juste polir les pierres, c'est tout. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau dans les ruelles. À l'époque où il était orphelin, il se battait désespérément chaque jour pour sa survie. Son âme n'avait rien à remplir. Il n'était pas différent des morts vivants. Ici, vous êtes traité comme un esclave. C'est l'enfer. Mais tant qu'il est là, il peut continuer à polir ces pierres mystérieuses et magnifiques. Le vieil homme a demandé, les a-t-il laissé le battre juste pour ça? Et il a même sacrifié son sommeil. Droite, Alan a continué à polir et a dit qu'il était trop bruyant. Ce qu'il aimait ne le regardait pas. Il aimait juste ces belles pierres. Le vieil homme demanda avec confusion, ces cailloux sont-ils beaux? Le garçon, avec une étincelle dans les yeux, répondit qu'ils étaient beaux. Plus il les polit, plus ils brillent et un motif apparaît à l'intérieur. En entendant parler du schéma, le vieil homme fut surpris et MC continua. Quand il les voit scintiller, son cœur se calme. Le vieil homme a demandé, le voit-il? Il remarqua qu'il était surpris et demanda pourquoi il réagissait ainsi. Ne pouvait-il pas le voir? Le vieil homme caressa sa barbe avec confusion et sourit légèrement, pensant que peut-être que ce garçon représenterait quelque chose. Il lui dit que ce qu'il regardait était de la magie ancienne. Bien sûr, il ne le croyait pas au début. Ces pierres qu'il polissait quotidiennement étaient des pierres de mana. C'est ce qu'ils appellent des pierres précieuses spéciales qui stockent la magie ancienne. En termes simples, cette pierre contient une magie incroyable. Si vous l'utilisez en combinaison avec un grimoire, vous pouvez utiliser la magie qu'il contient. Les pierres qu'il polisse ici ne sont pour la plupart que des chutes bon marché. Alan a demandé si cela signifiait qu'il y avait de si belles pierres dehors. Il l'a confirmé et lui a dit que dans ce monde, il y a des pierres pour le vent, le feu et l'eau. De nombreuses pierres de mana stockent toute la magie possible, bien plus que celles qui sont obligées d'être polies ici. La simple pensée qu'il y avait toutes sortes de pierres dans le monde, bien plus qu'ici, le ravissait, et il demanda au vieil homme de lui en dire davantage. Où devait-il aller? Où pourrait-il les trouver? Le vieil homme rit doucement et lui répondit qu'il devait d'abord sortir d'ici, mais ensuite, quelqu'un l'a frappé et il est tombé au sol. MC a immédiatement couru vers lui avec inquiétude, et l'homme qui l'a frappé a dit « Il n'est pas là depuis longtemps, alors il pense à s'enfuir d'ici ». Alan leva les yeux vers lui et vit dans ses mains le grimoire dont parlait le vieil homme. L'homme a demandé où ils allaient. Il mesura le vieil homme d'un regard mécontent et dit « Quelle impudence de penser qu'il avait encore la force de penser à s'enfuir ». Le vieil homme l'appela Malek et lui demanda avec colère comment il avait eu le courage de lui montrer son visage. L'homme a souri et MC a demandé « Est-ce qu'il le connaît ?»
Klaus l'a confirmé. Cet homme s'est égaré. C'est un traître. Malek a dit avec un sourire narquois que c'était impoli. Et cela, après qu'ils s'entendaient si bien en tant que collègues et magiciens de combat pendant 30 ans, Klaus serra le poing et dit « Il s'entendait vraiment bien. Il était travailleur et exceptionnel. Il a toujours compté sur lui, du moins jusqu'à cet incident d'il y a 2 semaines. Non seulement il a utilisé un enfant pour voler son livre, mais il a également vendu secrètement des pierres de mana pour remplir ses poches. En tant que chef des maîtres des grimoires, il ne peut pas lui pardonner. » Malik sourit et le traita d'hypocrite. C'est à cause de son approche douce qu'il a permis que son petit-fils incompétent soit pris en otage et s'est retrouvé dans cette situation. N'est-ce pas vrai? Un génie sans précédent, maîtrisant plus de 10 types de magie ancienne, un maître des miracles. Même quelqu'un comme lui n'est rien sans ce livre. Il n'est pas différent d'un vieil homme ordinaire. Klaus en colère lui a ordonné de ne pas toucher son livre avec ses mains sales, et il a demandé avec un sourire narquois « Son livre ?» Il pensait que s'il utilisait son grimoire suprême et la pierre précieuse, il pourrait également exercer une magie incroyable. Mais, peu importe combien de fois il essayait, il ne parvenait pas à activer la magie ancienne à son niveau. Donc pour lui, c'était une cochonnerie complètement inutile. Il jeta le livre et les pierres de mana sur le sol, et leur lueur attira immédiatement l'attention d'Alan. Ce livre et cette belle pierre, ils sont si beaux et scintillent. Rien que de les regarder le met mal à l'aise, comme s'il l'appelait. Malik a dit « Si ses pouvoirs ne se manifestent pas avec ça, alors c'est probablement ses yeux. Pourquoi tu ne lui dis pas déjà? Comment peut-il voir le pouvoir de la pierre ?» Klaus se jeta sur lui avec rage, et le gardien l'attrapa et le frappa au ventre. MC a voulu courir à son secours, mais le deuxième gardien l'a attrapé. Le vieil homme fut rapidement ligoté, et il demanda à son ancien camarade. Même s'il le lui disait, il ne pourrait pas le voir avec ses yeux embrumés, entachés d'avidité. Malik a sifflé un juron entre ses dents, l'a attrapé par les cheveux, et s'est exclamé « Est-ce qu'il réalise au moins dans quelle situation il se trouve ?» Ce n'est personne. Rien que de l'arrogance et de l'hypocrisie. Pas mieux que des détritus chétifs maintenant. Il va l'utiliser comme sujet de test pour acquérir ce pouvoir jusqu'à sa mort. Ses yeux et son pouvoir, il se les appropriera certainement, quel qu'en soit le prix. Il ramassa une bougie sur la table et la jeta sur le sol, la faisant immédiatement s'enflammer, et Klaus s'exclama avec une voix alarmée. Que va-t-il faire? Malik a tenu le grimoire et les pierres magiques devant le feu, et a dit que si ces outils ne sont pas connectés à son pouvoir, alors ils ne lui seront plus d'aucune utilité. Il garantit qu'il ne pensera plus jamais à s'enfuir. Klaus lui a demandé d'arrêter, mais c'était trop tard. Il jeta le grimoire et les pierres dans le feu. Alan jeta un coup d'œil à la pierre violette brillante et, sans réfléchir, se précipita dans le feu et l'attrapa malgré la chaleur torride. Il rassembla rapidement toutes les pierres de mana, et comme il était déjà dans le feu de toute façon, le vieil homme lui demanda de prendre également le livre. Il aperçut la lueur du grimoire dans le feu. Malik lui a ordonné de ne pas le faire et, saisissant un bâton enflammé, il s'est jeté sur lui, mais il l'a simplement saisi avec sa main, ce qui a choqué l'homme. Le garçon lui lança un regard noir, lui ordonnant de ne pas intervenir, et remonta dans le feu. Il serra les dents de douleur, fit un peu plus d'effort, et toucha finalement le grimoire. Il était heureux d'avoir pu l'obtenir, et à son contact, le livre brillait brillamment, et le feu s'enflammait encore plus fort. Le vieil homme fut surpris, parce que la magie lui répondit, et MC regarda les étincelles brillantes devant ses yeux, et pensa « Qu'est-ce que c'est ?» Il ressent une profonde brûlure en lui. Tout ce qu'il voit scintille. Il sent que maintenant, il peut tout faire. Malik a qualifié cela d'absurde avec indignation. L'esclave s'est réveillé en tant que maître du grimoire. Il ordonna au surveillant de le traîner ici immédiatement, sortit son livre et pensa que, tout de suite, il devait s'assurer que ce grimoire ne tombe définitivement pas entre les mains de Klaus. Il utilisa la pierre à eau pour dire à l'esclave de connaître sa place, et lorsque la magie apparut autour de lui, il dirigea un jet d'eau vers lui. 2 boules d'eau se précipitèrent vers le garçon à une vitesse incroyable. Il a eu peur, puis le visage de l'homme a été brûlé par la vapeur. Dissipé. Alan l'a fait intuitivement. Il comprenait désormais qu'il pouvait contrôler cette flamme. Il a agité sa main, érigeant un mur de feu devant lui, et l'homme s'est demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Il vient de se réveiller et contrôle déjà la magie. Il lui lança une boule d'eau, mais il fut capable de se défendre. Et Klaus pensa qu'il avait cet œil spécial qui voit ses lettres, et sa grande compatibilité avec la magie ancienne suggère que ce garçon pourrait être un génie agréable. Cependant, quel que soit son talent, il reste un débutant complet qui manque de connaissances suffisantes. Il est complètement en décalage avec Malik. Il appela le garçon et lui tendit la main. MC comprit qu'il devait donner ce grimoire au vieil homme et courut immédiatement vers lui. Voyant cela, Malik créa une énorme boule d'eau pour le gêner, puis agita la main et la lui lança. Tant que le grimoire était entre ses mains, il pouvait se défendre. Mais quand il le tendit au vieil homme, l'eau le recouvrit et le jeta de côté. Mais durant la chute, il réussit à lancer les pierres magiques au vieil homme et il les attrapa définitivement. Après cela, il y a eu un énorme plouf. Alan a été projeté en arrière et s'est cogné le dos contre le mur. C'était désormais l'heure du vieil homme. Enfin, il lui rend son grimoire.
Il a dit à son ancien camarade que son règne prendrait fin ici. Il était nerveux, mais il avait un plan préparé pour un tel cas, et il demanda avec un sourire narquois. Pensait-il qu'il allait perdre contre lui? Il les a emmenés avec lui. Le directeur a amené ici des enfants infirmes enchaînés, et Klaus a demandé « S'agit-il d'enfants kidnappés? Que va-t-il faire ?» MC remarqua immédiatement les choses noires sur leurs épaules. Est-ce aussi une pierre de mana? Malik a répondu au vieil homme qu'il les avait créés pour le vaincre. C'est un trésor spécial. Il a arraché la pierre de mana de l'épaule de l'enfant, le faisant immédiatement perdre connaissance, et le gardien a crié de peur. Ensuite, il a fait de même avec les autres enfants, choquant tout le monde sur le site. Klaus le traita furieusement de scélérat et lui demanda s'il avait même eu recours à des expériences humaines. Alan était horrifié à cette pensée, et Malek a déclaré qu'il ne voyait qu'un pouvoir absolu en tant que mage. Ces gamins étaient condamnés à vivre et à mourir comme des détritus. Le visage du garçon s'assombrit, et l'homme posa son pied sur la tête de l'enfant en disant que cela était bénéfique pour sa magnifique recherche et qu'il devait être protégé. Klaus cria furieusement son nom, après quoi Moloch déchaîna cette magie du sang noir vers le feu brûlant du vieil homme. En voyant la magie des maîtres du grimoire, MC fut grandement ravi, tandis que le vieil homme subissait lentement la défaite. Ce pouvoir obscur le força à s'incliner et à s'agenouiller, ce que Moloch appréciait. Dit-il avec un sourire, « Ce jour est enfin arrivé, le jour où il l'écrasera et le forcera à se mettre à genoux comme ça. » Depuis combien de temps rêve-t-il de ça? Pourquoi ne se rend-il pas simplement avec cet insolent éveillé? Il ne leur laissera pas une goutte de sang ni un morceau de chair. Il les utilisera tous les deux comme test avec grand plaisir. Alan savait que le vieil homme perdrait dans ce scénario, et quelque chose brillait à côté de lui. Il ramassa la pierre polie sur le sol et pensa. Et s'il pouvait recommencer? Il s'efforçait de se souvenir de cette sensation, de ces motifs scintillants. Il a refusé de passer le reste de sa vie comme esclave ici. Il allait voir toutes les pierres de ce monde de l'extérieur. Son désir désespéré a réveillé la pierre de mana. Des flots de magie en jaillirent, et les deux maîtres du grimoire le regardèrent avec surprise. Puis, il jeta un regard furieux à Malek et dit « Cet endroit est lui, absolument tout, il brûlera complètement. » Malek était choqué. Comment pourrait-il libérer une magie ancienne sans grimoire? Il frissonna lorsque le garçon lui dit qu'il allait tout brûler ici, et Klaus se demanda s'il avait rendu la pierre de mana folle. Malek changea la pierre, y jeta un épais brouillard, et cria qu'il n'était qu'un esclave. MC s'avança vers lui, repoussant facilement son attaque. Il a ensuite juré et dirigé à nouveau des courants de brouillard vers lui, mais malgré cela, Alan a continué d'avancer. Les gardes ont inconsciemment reculé, et Malek s'est exclamé « Que font-ils » Qu'ils ne restent pas là, mais qu'ils fassent au moins quelque chose. Ils avaient très peur, mais ils ont quand même commencé à agir. Et MC a jeté un coup d'œil aux gardes qui couraient vers lui et a pensé que s'il les entourait, ce serait très désagréable. Il veut juste faire sortir le reste des esclaves d'ici le plus vite possible. Il utilisa à nouveau la magie et demanda au vieil homme de prendre soin des personnes derrière eux. Il s'est immédiatement tourné vers eux et le garçon a couru à l'attaque. Les deux magies sont entrées en collision, dispersant tout autour. Un feu noir s'est propagé aux meubles, qui ont volé sous l'influence de la magie, puis il est tombé sur les gardes, les engloutissant également dans les flammes. Malek était maintenant seul, jetant un regard nerveux au garçon, tandis que Klaus conduisait les esclaves en sécurité. Les deux s'affrontèrent à nouveau, Alan parant chaque attaque de Malek, puis l'attaquant avec un jet de flamme noire. Il leva son bouclier et pensa que quelqu'un comme lui pourrait perdre face à un simple esclave. C'était tout simplement impossible. Son bouclier se brisa, puis se brisa avec fracas sous l'assaut de la magie, et son bras fut rejeté en arrière. Puis des flammes noires engloutirent ses pierres magiques et les réduisirent en cendres. Un puissant jet de feu le frappa, le rejetant. MC s'est approché de lui et il s'est exclamé avec rage. Comment ose-t-il ruiner ses plans? Il lui restait encore une pierre de mana. Il le plaça dans le grimoire et créa un cercle magique sous les pieds du garçon, puis la magie noire l'enferma dans une sphère. Il sourit, pensant déjà qu'il avait réussi, mais la sphère se brisa et Alan l'attrapa par le col et l'attira vers lui, lui disant de ne pas se mettre en travers de son chemin. Il a relâché une flamme. Cela a rapidement englouti Malak, et quand il a finalement perdu ses forces, il l'a laissé partir. Klaus regarda le garçon et pensa qu'il savait qu'il avait du potentiel. Mais dire qu'un enfant éveillé avait combattu un maître du grimoire du calibre de Malak, et même un, MC est revenu vers lui et lui a demandé « Cet homme est un criminel. Droite, peuvent-ils lui faire payer ses crimes ?» Klaus soupira avec un sourire, puis plaça la pierre du vent sur le grimoire et souleva le traître dans les airs en disant qu'il le ferait souffrir. L'homme avec une pierre dans la main d'Alan s'est calmé. Il perdit immédiatement ses forces et faillit tomber, mais Klaus lui attrapa le bras et lui dit de tenir le coup. Ils partaient d'ici à l'instant même. Ils grimpèrent jusqu'aux immenses portes menant au monde extérieur. Les yeux de MC furent immédiatement aveuglés par le soleil éclatant. Au début, il ne pouvait même pas croire qu'ils étaient libres. Il se tourna joyeusement vers le vieil homme et écarta largement les bras, s'exclamant qu'il l'avait fait. Qu'il lui dise où se trouve l'endroit avec les pierres dont il a parlé. S'ils allaient loin, il faudrait qu'ils se préparent. Un surveillant et des gardes se tenaient dehors, et voyant le garçon, il le montra aux gardes et s'exclama. C'était lui, cet esclave même, qui avait mis le feu au manoir.
Après cela, Alan fut traduit en justice, là où la noblesse et même le roi lui-même s'étaient rassemblés. Le juge a déclaré tôt le matin que cet homme était accusé d'incendie criminel dans la propriété du magicien, seigneur Malik Lemberg. Cet accusé est un esclave, il n'est donc pas nécessaire de poser des questions. Ils l'ont condamné à mort. Tout le monde a soutenu la décision du juge, a commencé à traiter le garçon de sale esclave et à lui souhaiter la mort. Et alors que MC était sur le point de dire au moins un mot pour sa défense, Klaus entra dans la salle d'audience et annonça son désir de déposer une objection. En entendant sa voix, Allen se retourna avec enthousiasme et les nobles commencèrent à murmurer « N'est-ce pas le maître des miracles, Seigneur Klaus ? Pourquoi un homme occupant une telle position devrait-il être ici ?» Klaus s'est levé à la place de l'accusé et a dit que porter des jugements sans rechercher la vérité, simplement parce qu'il est esclave, est un peu prématuré. Il se tourna vers Sa Majesté et lui demanda ce qu'elle dirait à cela. Il a dit avec un sourire qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il est sûr que puisque l'accusé est un esclave, c'est une juste punition. Pourquoi un homme comme lui devrait-il défendre cet enfant ? Il lui répondit « Le fait est que cet enfant est son élève. » Alan et le roi furent surpris. Il se leva du trône avec enthousiasme et s'exclama « Veut-il dire que l'esclave s'est vraiment réveillé ?» Klaus a donné à Alan le grimoire et la pierre magique. Il était un peu nerveux, mais voyant le sourire déterminé du vieil homme, il sourit lui-même. Il a compris ses intentions. Pour que ces gens l'écoutent, il lui fallait simplement leur montrer sa valeur, et non celle d'un esclave. Il leur montrerait qui était le vrai méchant. Ses mains furent relâchées, et le roi caressa sa barbe avec intérêt, disant « Si cet enfant est vraiment un maître du grimoire, alors il devrait l'écouter. » Il ne doutait pas de ses paroles, mais il n'avait jamais entendu parler d'un esclave devenant maître de grimoire. La noblesse était d'accord avec lui. Les maîtres des grimoires sont de toute façon extrêmement rares. Seuls quelques-uns se réveillent chaque année, voire pas du tout. Il était pratiquement impossible pour un esclave aussi ignoble de se réveiller. Mais MC leur a prouvé le contraire. Il plaça la pierre magique sur le grimoire, et des jets d'eau tourbillonnèrent autour. Toutes les personnes présentes ont été choquées. L'esclave s'est vraiment réveillé, et Alan appréciait la magie de l'eau à ce moment-là. Puis, l'un des nobles sauta de son siège et s'exclama « Il doit y avoir une erreur !» Réalise-t-il seulement combien de nobles rêvent de devenir des maîtres en grammaire ? Un esclave aussi insignifiant ne peut pas le devenir. MC en avait marre de ses jappements. Il a dirigé des jets d'eau vers l'homme et l'a traité de trop ennuyeux. Une énorme vague l'a presque submergé, mais s'est arrêtée très près de lui. Et Alan a dit que lui et ce type parlent toujours de lignée. Ils méprisent tout le monde. Sont-ils vraiment si bons, les nobles et les maîtres des grimoires ? Est-il si bon qu'il échappe à un meurtre ? Sa voix est devenue plus ferme. Il lui a ordonné de répondre à cette question, et le noble s'est exclamé nerveusement. Bien sûr, ce n'est pas le cas. La loi n'autorise jamais le meurtre. MC sourit, calmant la magie de l'eau, et disant « Dans ce cas, il y a quelqu'un ici qui mérite une bien plus grande punition que lui. » Le noble retomba sur son siège de peur, et Alan s'exclama « L'homme qui a tenté de tuer le vieil homme est lui, Malik, qui sacrifie la vie des enfants pour des expériences humaines. Ne devrait-il pas être jugé ?» Le roi se tourna vers Klaus avec un regard surpris, et lui, posant une main sur les épaules du garçon, lui dit que c'était vrai. Sans lui, il doutait qu'il serait ici sain et sauf maintenant. MC a ajouté que s'ils ont besoin de preuves, laissez-les fouiller le sous-sol de son manoir. Il l'a fait en pierre. Il devrait donc y avoir des traces non brûlées. Les enfants que Malik a amenés, les enfants du sous-sol, pourraient servir de preuve de ses expériences humaines. Même après tout cela dit, si ce pays veut le tuer simplement parce qu'il est un esclave, alors il se battra de toutes ses forces et quittera cet endroit. Il libéra sa magie, confirmant ses intentions, et Klaus dit à Sa Majesté qu'il ne bluffait pas. Cela ne le dérange vraiment pas de laisser le précieux maître du grimoire quitter le pays ? Le roi regarda leur visage déterminés. Bien entendu, il ne pouvait pas le laisser partir et a donc déclaré la réunion terminée. Il ordonne aux chevaliers d'enquêter sur la propriété du seigneur Malik Lemberg. Après cela, tout le monde s'est dispersé. Mais avant que Klaus ne quitte la salle d'audience, le roi l'a appelé et lui a demandé « Comprend-il tout ?» Il devrait garder un œil sur son élève. Il s'inclina en réponse en disant qu'il avait tout compris, puis ils partirent. Une fois dehors, Alan s'étira et remercia le vieil homme pour son aide. Enfin, il était libre. Dans cette tenue, il a l'air complètement différent. Il l'appelait le plus fort ou quelque chose comme ça. Est-il vraiment si fort ? Klaus soupira lourdement et lui dit de l'appeler maître, pas vieil homme. Et ce n'est pas un magicien, mais un maître de grimoire. MC a tout compris et a dit en souriant « Le plus important, c'est qu'il soit enfin libre. Laissez-le lui dire rapidement où se trouvent les pierres magiques. De quoi aura-t-il besoin pour le voyage ? Il ne demandera pas un luxe comme une calèche, mais il aura certainement besoin d'un cheval de selle. Et il y a de la nourriture dans la forêt. Droite ?» Le vieil homme était très fatigué par cette avalanche de questions. Il lui a demandé de se calmer et a dit avec un gros soupir « Il est tellement impatient. » Il leur a dit qu'il était son disciple, n'est-ce pas ? Il va désormais apprendre dès le début les bases du métier de maître des grimoires. Alan n'était pas très impressionné par cet avenir. Il ne veut pas devenir un maître des grimoires. Il veut juste partir à la recherche de pierres magiques. Klaus a dit qu'il comprend son désir, mais qu'il devrait l'écouter attentivement. Ce continent est désormais très dangereux à cause des démons occidentaux qui attaquent d'autres pays.
Pour un enfant comme lui, qui n'a aucun moyen de se protéger, voyager seul est une pure folie. Il mourrait avant même de quitter le territoire humain. MC a résolument serré les poings et a déclaré, malgré tout, qu'il voulait aller chercher ses pierres. C'est lui qui lui en a parlé. Un tel monde existe, n'est-ce pas? Le vieil homme soupira lourdement, le frappa légèrement sur le dessus de la tête avec le livre et dit « C'est pourquoi il doit devenir un maître des grimoires. S'il veut retrouver les pierres, il lui faut d'abord acquérir des connaissances, les caractéristiques de ces pierres, la classification, la magie qu'elles contiennent. Sa vision du monde changera complètement en fonction de sa compréhension de la magie. S'il étudie à la tour magique et devient un maître du grimoire, il gagnera en autorité, en pouvoir et en connaissance. Il recevra en abondance ce qui lui manque actuellement dans sa recherche. Laissez-le utiliser les avantages de la tour magique à son avantage, afin qu'il puisse vivre comme il le souhaite dans ce monde. » Cette pensée fit battre son cœur. Il voulait voir toutes les pierres brillantes du monde. C'était comme ça qu'il voulait vivre, alors il a accepté. Si le maître le disait, alors il irait dans cette tour magique. Mais dès qu'il pensait que c'était une perte de temps, il partait immédiatement en voyage. Klaus sourit et qualifia cela de très juste, puis montra le bâtiment derrière lui et dit « Bienvenue dans la tour magique ». Et bientôt son premier jour à la tour magique arriva, Klaus le conduisit autour du terrain et lui dit qu'il avait déjà abordé ce sujet hier. La tour magique constitue la principale défense de la nation contre les invasions démoniaques, et c'est également un centre de recherche spécialisé dans la magie ancienne et la manipulation des pierres de mana. Les maîtres de grimoires locaux exécutent les tâches assignées par l'État ou se plongent dans leurs propres recherches. Ils sont libres de consacrer leur temps à toutes les activités adaptées à leur niveau de compétence individuelle. Le cœur de toutes ces opérations se trouve ici, au dernier étage, connu sous le nom de Grand Hall. Montez simplement les escaliers et il le trouvera. Il a déjà tout coordonné avec le staff pour pouvoir finaliser son inscription en toute confiance. Avant de monter, Allen l'a appelé avec hésitation et lui a demandé « Et lui ?» Il a répondu qu'il avait des affaires à régler et qu'il ne pouvait donc pas l'accompagner davantage. Il ferait mieux de faire de son mieux là-bas. Après cela, MC a commencé à grimper. Les escaliers étaient très longs et il commençait déjà à être fatigué. Heureusement, à ce stade, il avait presque atteint le sommet. Il entendit des voix au-dessus et se demanda si c'était ici. Il a grimpé et a été étonné par ce qu'il a vu. Un énorme livre dans le couloir avec des étudiants qui planaient à côté, écrivant quelque chose sur la page. Alan est devenu curieux de savoir ce qu'il faisait et s'est approché d'eux plus près lorsque la jeune fille à la réception l'a appelé. Et il a frissonné de peur. Elle sourit et demanda « Il s'appelle Alan ». Droite, le seigneur de la tour magique lui dit de l'attendre. Elle l'a aidé à s'inscrire à la tour, après quoi il a reçu une carte d'identité qui a immédiatement attiré son attention car elle contenait une pierre de mana. La jeune fille a dit que depuis qu'il était étudiant, cette carte d'identité était faite d'une pierre de mana, qui a des propriétés semblables à celles de l'eau. Il pourrait augmenter son rang en accumulant des réalisations, en accomplissant des tâches et en menant des recherches. Et plus son rang était élevé, plus son salaire et son autorité seraient élevés. Il lui a demandé s'il y avait des tâches qu'il pourrait accomplir en ce moment, et elle lui a montré un énorme livre, lui disant que les tâches pouvaient être trouvées dans le mémoriam qu'il avait vu plus tôt. Communément appelé le mémoriam, il contenait tous les journaux de mission et de recherche depuis la fondation de la tour magique. Le mémoriam stockait également les dossiers personnels de chaque maître du grimoire. Elle lui a demandé de poser sa main sur le livre, et dès qu'il l'a fait, un message est apparu sur la page. Utilisateur, Alan. Authentification réussie. Classement, apprenti. Il fallait qu'il précise ce qu'il faisait. La jeune fille lui a dit qu'il pouvait également contrôler cela avec des commandes vocales. Il devrait essayer de demander au mémoriam de lui montrer les tâches disponibles. Il prononça brièvement l'ordre, faisant rire la jeune fille et lui disant qu'il n'avait pas besoin de prononcer chaque mot séparément. Après la commande, le mémoriam a commencé à rechercher une mission et à afficher celle disponible sur la page. La fille a continué à tout lui expliquer. En règle générale, les apprentis doivent être jumelés à un maître du grimoire de rang standard ou supérieur pour accomplir une mission. Mais il a déjà sa première mission. Le maître de la tour magique lui confia une tâche. C'était Alan qui voulait plutôt prendre la mission d'explorer les aubes de minerais, et la jeune fille avec enthousiasme lui a demandé d'attendre. C'est une mission que les gens assument juste avant de terminer leur apprentissage. Il s'agit de combattre les démons, donc pour lui, c'est trop tôt. Mais il ne l'a pas écouté. Lorsqu'elle apprit dans les mémoires que la mission avait été acceptée, elle se saisit la tête et s'exclama, même avec le estimé maître Lucas agissant comme son chef, c'est trop dangereux. Il lui a dit que s'il y avait une bagarre, tout ira bien. De plus, si cette mission figure sur la liste, alors il est autorisé à la réaliser. Droite, et surtout, qui est Lucas? Elle a été surprise et a demandé, ne l'a-t-il pas encore rencontré? Il est le seul apprenti du maître de la tour magique, dit le maestro des miracles. Habituellement, il faut 10 ans pour accéder à un poste de niveau intermédiaire, mais c'est un maître exceptionnel qui y est parvenu en 4 ans. Une jeune fille qui passait entendit leur conversation et courut vers eux en criant que c'était un vrai génie. MC a été surprise par son apparition soudaine, et elle a dit « Le maître de la tour magique n'a pas pris d'apprenti depuis des décennies, et pourtant, il a pris maître Lucas. La rumeur veut que lui seul soit capable d'hériter des recherches du maître de la tour magique. N'est-il pas incroyable ?»
La jeune fille a ajouté que le fait que le monde respecte Maître Lucas en tant que maître principal était le plus grand honneur. Alors qu'ils discutaient entre eux de manière animée, MC remarqua que les autres membres de la tour le regardaient et murmuraient qu'il était un esclave. Il les ignora et alla rencontrer ce maître senior. Une mission avec une équipe de 2 hommes lui paraissait trop pénible, mais il n'y avait rien à faire. Il lui suffirait de le supporter jusqu'à ce que son rang augmente. Il entra dans la pièce où il était censé se trouver et entendit immédiatement une voix mécontente. Lucas courait dans la pièce avec un balai et criait « Seulement 3 jours se sont écoulés. Mais pourquoi tout est-il si terrible? Juste parce qu'il n'était pas là. Pourquoi personne ne peut-il remettre les choses à leur place ?» Il a rapidement tout remis en place, a vu que des documents importants gisaient sur le sol et a commencé à les récupérer, puis a levé les yeux et a vu un garçon devant lui. Allen, confus, a demandé qui il était, et le garçon s'est levé et a demandé. C'était donc Allen. Il était content de le rencontrer. Il s'appelait Lucas Valen. Il était son collègue principal. MC fronça les sourcils et réfléchit. Alors, c'est comme ça qu'il était? Il lui a fait peur. Demanda le garçon. Il venait juste de sortir de la grande salle. Droite? A-t-il déjà été informé de leur mission? Il est probablement nerveux car c'est sa première mission, mais il sera avec lui pour qu'il puisse se détendre. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il n'a qu'à le demander. Alan lui tendit la feuille de mission et le remercia. Il n'est pas nerveux, donc tout va bien. Quoi qu'il en soit, il a décidé de prendre une autre mission, laissez-le voir par lui-même. Lucas a immédiatement vérifié le papier et a demandé, abasourdi, est-ce la mine de la forêt du Sud? Ce n'était pas le bon endroit où aller pour la première quête, mais il y avait un sceau officiel. MC a pris quelques livres sur les étagères et a demandé quand il partait. Lucas était toujours confus et lui dit que s'il prenait la calèche du matin pour se rendre à la forêt du Sud, ils y seraient dans environ 2 heures. Il voulait dire autre chose, mais Alan l'interrompit et se dirigea vers les escaliers en disant qu'il partirait demain matin. Lucas le regarda avec surprise, laissa tomber tous les documents de ses mains et commença immédiatement à les récupérer. Pendant que MC montait au 2e étage, il lui jeta un coup d'œil et pensa qu'il avait l'air d'être un gars assez sympa. Mais comme il partait en voyage de toute façon, il n'était pas nécessaire d'être amical. Il devrait prendre tous les livres qu'il jugeait utiles pendant qu'il en avait l'occasion et les lire tous. Dès qu'il ouvrit le livre, il se souvint du document de mission et de la récompense, le droit de participer à la cérémonie de sélection du grimoire. Il devait lire tous les livres pour pouvoir partir au moins 1 jour plus tôt que prévu. Il n'a même pas remarqué comment il s'était endormi et a dormi jusqu'au soir. En ouvrant les yeux, il aperçut immédiatement une lumière venant de l'étage inférieur. Et Lucas, qui venait de s'asseoir pour étudier les pierres de mana, lorsqu'il aperçut cette belle lueur, ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Il descendit au 1er étage. Lucas s'est excusé auprès de lui et lui a demandé s'il l'avait réveillé. Il répondit en souriant que ce n'était pas du tout le cas et ramassa une des pierres et l'examina à la lumière. Le gars a demandé « Alors, il le voit aussi ?» Dans la tour magique, seuls quelques-uns peuvent voir la magie ancienne contenue dans les bijoux, le maître et eux, ses élèves. Alan ne l'écoutait pas du tout. Toutes ses pensées n'étaient occupées que par la beauté de cette pierre. Il remarqua que le cadre doré encadrant la pierre était différent des autres. Il a comparé 2 pierres, blanches et bleues, et Lucas a déclaré que le dessin de la bordure diffère selon les attributs et les dérivés des bijoux. MC ne comprenait pas de quoi il parlait, et il décida de tout lui expliquer. Les pierres précieuses contenant des éléments de magie ancienne sont appelées pierres magiques. Après avoir été transformées pour permettre leur utilisation, elles deviennent des pierres précieuses. Pour l'instant, il a raison. Droite? Il l'a confirmé et a continué. En fonction de la magie ancienne qu'ils contiennent, les objets sont divisés en 2 types. Ceux dotés de propriétés spéciales et les objets créés à l'aide de propriétés dérivées. L'ornement en forme de plume dorée qu'il tient dans sa main droite pratique la sorcellerie qui lui permet de contrôler les forces naturelles telles que le feu, l'eau, la terre et le vent. C'est un objet d'attribut et l'ornement doré en forme de plante qu'il tient dans sa main gauche est un dérivé d'une pierre précieuse provoquant divers phénomènes sans rapport avec aucune propriété. Il permet de voir à travers les objets, d'aiguiser l'ouïe et de faire bien d'autres choses. Il lui montra un grimoire avec des pierres magiques déjà insérées et lui dit que la forme des rainures à droite et à gauche est différente. Le diagramme de gauche est un diagramme pour une pierre précieuse ayant des propriétés spécifiques, et celui de droite est un diagramme pour un bijou dérivé. Alan a noté que ce sont ces chaînes qui réveillent la sorcellerie ancienne, et Lucas l'a confirmé. Eux, les mages, peuvent utiliser la magie ancienne parce qu'ils ont un grimoire, et un grimoire pour un mage équivaut à sa propre vie. MC se souvient que le professeur avait dit quelque chose de similaire. Il aurait été furieux si Malik avait touché son grimoire. Lucas ferma le livre et dit que le grimoire était parfait pour son maître. Son niveau de puissance était d'un niveau complètement différent, et la magie était beaucoup plus facile à contrôler. Alan s'est demandé, ce grimoire vous appartient-il vraiment ou non? Est-ce que cela affecte vraiment à ce point sa convivialité? Demanda Lucas. Il voulait aussi avoir son propre grimoire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a accepté cette mission imprudente. Il rit maladroitement, et le confirma, pensant que son propre grimoire serait le compagnon le plus fiable dans son voyage. Le lendemain matin, ils repartirent. La calèche les emmenait au village, et de là, ils devaient marcher. Lucas était un peu mécontent, car le sol était entièrement meuble et couvert de boue à cause de la pluie.
Et MC a demandé « Est-ce un village de personnes travaillant dans la mine? Mais pourquoi n'y a-t-il aucune âme ici ?» Lucas aussi trouvait cela étrange. Ils sont entrés dans le village et tout a été détruit. Alan a regardé autour de lui et a demandé « La mine est-elle vraiment si proche ?» Le gars l'a confirmé. L'entrée devait être juste derrière le village, et juste après ces paroles, un hurlement se fit entendre. Plusieurs loups démoniaques se sont dirigés vers eux, et MC a demandé « Est-ce le même démon qu'ils doivent maîtriser ?» Lucas a immédiatement couru vers lui et lui a demandé, il a pris le grimoire qu'il lui avait donné avec lui. Droite, il l'a confirmé. Et tandis que la meute de loups marchait vers eux, il sortit les pierres qu'il lui avait données pour cette mission, du feu et de l'eau. Ensuite, il semblait qu'il lui avait également parlé de la pierre précieuse. Le feu les éliminera rapidement, mais ce serait mauvais si les flammes se propageaient. Lucas lui dit de ne pas le quitter pour pouvoir le protéger, et Alan, insérant la pierre dans le grimoire, le remercia de son inquiétude, mais il pouvait se protéger. La magie s'activa immédiatement, et il sourit et se mit au travail. Une brillante étincelle de magie tomba au sol. Il posa la main dessus, et tandis que les pierres sortaient de la terre, il pensa que cela avait un pouvoir assez dense. C'est un peu difficile à changer, mais il peut le gérer. Les loups se précipitèrent pour attaquer, et le sable, sous l'influence de la magie, s'éleva dans les airs, devint plus dur, et transperça les corps et les noyaux des monstres. Lucas a été choqué de savoir comment les tuer, et MC a dit que pour vaincre un démon de rang inférieur, vous devez détruire sa pierre centrale. C'est ce qui est dit dans le livre qu'il a lu hier. Le gars a souri, et a admis qu'il était digne d'être le disciple du maître, et qu'il voulait voir ce qu'il pouvait faire d'autre. Après cela, ils commencèrent à se battre ensemble. Alan brandissant du sable et son aîné, Wind. Lucas a perdu de vue un loup, et il y aurait enfoncé ses dents sans haleine. Ils ont travaillé de manière assez harmonieuse. Soudain, un grand cri retentit en direction de la mine. À ce moment-là, un soldat se faisait attaquer par des loups. Repoussant les monstres sur leur passage, ils coururent vers la mine. MC a tenté d'atteindre le soldat avec la magie, mais il était trop loin. Soudain, Lucas l'attrapa par l'épaule et l'attira vers lui, lui disant de ne pas perdre le livre, et lança le sort du vent dansant. Une rafale de vent les projeta immédiatement tous les deux dans le ciel. Alan serra fermement le grimoire, craignant de le lâcher, et Lucas l'appela en lui donnant le signal. Ils étaient déjà très proches, mais le soldat utilisa immédiatement la magie, et un cercle magique apparut au sol, à partir duquel d'énormes pointes de pierre poussèrent et tuèrent tous les loups. Ils coururent vers le soldat. Il était très heureux de voir les maîtres du grimoire, et Lucas lui demanda de se rendre dans un endroit sûr. Lorsqu'il partit, un loup sortit de la mine, mais celui-ci était plus gros que les autres. Lucas a dit qu'il se demandait pourquoi ils étaient si nombreux ici, mais ce sont leurs parents. Le loup grogna bruyamment. MC a vu une pierre sur le front de la créature, avec une lumière dorée à l'intérieur. Il a demandé si les démons pouvaient être tués, si le noyau lui-même n'était pas détruit. Lucas lui-même ne le savait pas, puisque personne n'avait essayé cela, et demanda si c'était si important maintenant. Il lui répondit qu'il avait vu une lumière semblable à une pierre, au centre du noyau, et Lucas regarda attentivement, mais il ne put rien voir. Alan se demanda si c'était lui seul qui l'avait vu. Peut-être s'agissait-il d'une autre lumière, ou y avait-il un lien. Il a souri et a dit « Si vous voulez savoir, vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer ». Il était perplexe, réfléchissant à la manière dont il devrait procéder, et Lucas réfléchit avec perplexité. Cherchait-il vraiment à obtenir cette pierre centrale? Il a demandé s'il avait vraiment vu la lumière dorée dans la pierre centrale. MC l'a confirmé. La lumière était plus petite que celle d'une pierre de mana ordinaire, mais il pouvait toujours la voir. Réalisant qu'il ne mentait pas, Lucas fut surpris de pouvoir voir quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, et Alan, l'air excité, dit qu'il voulait juste le regarder de plus près. Il se gratta la tête maladroitement et accepta de l'aider à faire ce qu'il avait en tête. Il avait un plan. Droite, il lui dit qu'il l'arrêterait et le laisserait le couper avec la pierre avant, pendant qu'il le tenait. Ils se sont mis au travail. Lucas a jeté un sort et a pensé que ce type utilisait bien sa tête. Il utilisa le sort de lien avec le vent pour maintenir le loup en place et donna un signal à Alan. Il grimpa jusqu'à l'entrée de la mine derrière le loup, plaça la pierre de mana requise dans le grimoire et imagina le sol autour du démon se transformer en sable, plus fin qu'il ne l'était maintenant. Il avait besoin des plus petits grains. Les pattes du loup commencèrent à s'enfoncer dans le sable. Tout ce que MC avait imaginé se produisait réellement. Et puis, pour maintenir le démon coincé, il lui versa de l'eau sur les pattes. Lorsque le sable mouillé eut suffisamment recouvert le corps du loup, il sortit l'eau et donna un signal à Lucas, qui était déjà en l'air. Il a agité sa main et a lancé le sort de lien avec le vent sur le loup, et les pales du vent ont touché le noyau, mais elles ont simplement rebondi, ce qui était définitivement inattendu. Lucas a dit que la base était trop dure. Le vent seul n'était pas suffisant, et Alan pensait que la flèche du vent avait l'air incroyablement pointue. Et si cela ne suffit pas, que doivent-ils faire? Il parcourut toutes les pierres de mana dans sa paume, et quand il en vit une rouge, une idée lui vint. Il a demandé à Lucas d'utiliser à nouveau son attaque de vent, et pendant qu'il lançait le sort, il a inséré la pierre rouge dans le grimoire, et a pensé que pour travailler avec des objets lourds, il fallait utiliser de la chaleur et l'ajouter au vent. En sera-t-il capable? Il pointa sa main vers Lucas. Son vent commença lentement à se mélanger au feu, jusqu'à atteindre la concentration désirée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Alan donna le signal, et que Lucas envoya une tornade enflammée sur le loup.
Les pales du vent combinées aux flammes ont coupé le noyau du front de la bête et celle-ci a rebondi. Lucas était ravi qu'ils aient réussi et MC se précipita à toute vitesse vers la pierre brillante. Il sauta du haut du puits et l'attrapa avec un sourire, se réjouissant de son succès. Lucas l'a attrapé dans le vent pour qu'il ne s'écrase pas et a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il l'avait réellement fait. Il est vraiment spécial. Ils ont atterri et tandis qu'Alan admirait la pierre, il pensait qu'en termes de compétences pures, il était déjà à égalité avec un maître de grimoire de niveau intermédiaire, sans parler de ce qu'il venait d'accomplir. Il a combiné sa propre magie avec le sort de quelqu'un d'autre, donnant facilement vie à une idée aussi peu conventionnelle. Il a un talent naturel, il semble qu'il ait gagné un incroyable apprenti junior. MC se tourna vers lui avec enthousiasme et lui tendit la pierre en lui disant de la regarder. Il brillait vraiment d'une lueur dorée. Comparée à la pierre de mana, la lueur était beaucoup plus faible, mais elle était toujours visible. Lucas s'approcha pour voir de plus près. Il regarda attentivement la pierre et fronça les sourcils. Il n'a rien vu, mais il a promis d'en parler au maître à leur retour. S'il contenait réellement de la magie ancienne, il pourrait peut-être en extraire le pouvoir et le transformer en une arme ou quelque chose de similaire. Les soldats se sont approchés d'eux pour leur demander s'ils allaient bien et Lucas leur a dit qu'ils avaient déjà fini. Y a-t-il des villageois blessés? Alan continuait d'admirer la beauté de la pierre et soudain il sentit quelque chose venir des profondeurs de la mine. C'était comme si quelqu'un l'appelait. Lucas l'appela, mais il ne répondit pas et l'une des pierres magiques commença à briller vivement. Lucas finit par le rejoindre et lui dit qu'avant d'examiner la veine, il devait vérifier les bijoux et le livre. Il se dirigea vers le village. MC se retourna une dernière fois vers la mine et fronça les sourcils, et son aîné commença à le presser. Ils s'arrêtèrent dans une maison d'hôtes. Alan s'est assis et a regardé les villageois se réjouir, et Lucas était à l'intérieur pour vérifier les objets. Il a dit que le livre et les pierres allaient bien, et MC a demandé « Alors ils allaient maintenant vérifier la veine à l'intérieur de la mine ?» Il lui répondit. Lorsqu'une veine d'une pierre de mana potentielle est découverte, la procédure standard pour les maîtres de grimoire consiste à l'inspecter sur place et à confirmer son authenticité. Alan était excité. Y avait-il plus de pierres, ou s'agissait-il simplement d'un gros rocher? Il avait hâte de le voir et leur proposa de partir. Mais outre les pierres, il était intrigué par la sensation étrange qu'il avait éprouvée plus tôt. Un vieil homme s'est approché d'eux et leur a dit d'attendre. Ils avaient l'intention d'entrer dans la mine, n'est-ce pas? Il leur a interdit. Ils ne pouvaient pas irriter encore plus Aonuma. Lucas a demandé de qui il parlait et il leur a répondu qu'il vivait dans cette mine depuis l'Antiquité, en tant que gardien de la forêt. Lucas y réfléchit et le fils du vieil homme s'approcha de son père et lui demanda d'arrêter. Mais il lui fit signe de s'éloigner et s'exclama. Parce que les jeunes ont arrêté d'adorer Aonuma, ils ont été attaqués par des démons. MC a demandé à l'aîné ce qu'ils allaient faire et il lui a répondu qu'il n'avait pas vraiment le choix. Il fit signe au vieil homme avec un sourire et s'excusa auprès de lui, mais ils avaient du travail à faire, alors ils allaient y aller. Le garçon a attrapé son père et il leur a ordonné avec colère d'arrêter. En entrant dans la mine, Lucas a déclaré que, par gardien de la forêt, il voulait probablement dire une bête fantôme, mais il n'en avait jamais entendu parler dans cet endroit. Les bêtes fantômes sont des créatures qui ne sont ni des animaux, ni des démons. Leurs corps sont faits de pierres de mana. À cette mention, les yeux d'Alan s'illuminèrent immédiatement de joie, et Lucas sembla commencer à le comprendre. On dit qu'ils vivent plus de 1000 ans et utilisent librement la magie ancienne, c'est du moins ce que disent les légendes. On pense que de nombreuses bêtes fantômes vivent encore sur tout le continent. Probablement, la tour magique ne sait même pas beaucoup de choses parce qu'elles sont si rares comme l'Aopneuma dont parlait le vieil homme, qu'elles sont souvent vénérées comme des dieux. MC s'est demandé s'il y en avait un ici, et Lucas lui a répondu « Qui sait ?» Si une telle chose existe, il s'agit très probablement d'une bête fantôme non enregistrée selon les archives de la tour magique. Mais il ne faut pas qu'il pense que rencontrer une telle bête soit si facile. Après tout, ce sont des dieux. Les bêtes spirituelles agissent selon leurs propres caprices, elles ont une affection particulière pour le mage et peuvent même lui offrir un cadeau. Il existe bien des textes qui mentionnent de telles choses, mais les livres anciens n'en parlent qu'en passant. C'est donc essentiellement un conte de fées. Alan sourit et réfléchit. C'est donc un dieu qui donne des cadeaux. À quoi ressemblerait un corps entièrement composé de pierres de mana? S'il vivait aussi longtemps, serait-il capable de dire ce que sont ces pierres de mana? Et cette voix qu'il a entendue plus tôt, pourrait-elle appartenir à une bête spirituelle? Il aurait aimé pouvoir communiquer avec l'un d'eux. Lucas aperçut une lueur devant lui et dit qu'ils étaient arrivés. MC leva immédiatement les yeux, ses yeux s'écarquillant de surprise à la vue d'une veine de pierres de mana. Il s'en approcha et toucha une des pierres, disant que leur lumière était tout simplement magnifique. Lucas a dit que, puisqu'il voit la lumière dorée, l'examen semble assez simple. Et son cadet a demandé « Les gens qui ne peuvent pas le voir utilisent des outils. Droite ?» Il sourit, heureux de se souvenir de ces paroles, et soudain Alan ressentit à nouveau ce sentiment. Il se retourna, cherchant la source de son étrange sensation, puis le sol sous ses pieds disparut tout simplement, et il tomba dans un trou avec un grand cri perçant. Il atterrit assez maladroitement sur son visage, mais reprit rapidement ses esprits et leva les yeux. Ce qu'il vit le ravit grandement. La grotte entière était parsemée de pierres de mana. Ses yeux se tournèrent simplement. Ce spectacle lui parut incroyablement beau.
et la voix inquiète de Lucas vint d'en haut lui demandant s'il allait bien. Il lui a demandé d'attendre un peu pendant qu'il cherchait un chemin vers le bas. Et M6 s'est approché de l'énorme cristal et a pensé « Plus il s'enfonce, plus le bleu devient foncé », comme s'il y avait quelque chose là-bas. Une corne émergea de la pierre de mana, puis le reste du corps apparut accompagné d'éclaboussures d'eau. Alan le regarda avec surprise. Une créature vivante se trouvait devant lui, une baleine à cornes. La créature s'est approchée de lui et lui a dit qu'il sentait une odeur familière. MC était prudent car il ne savait pas si elle était hostile ou non, et la baleine lui a dit de ne pas la regarder comme ça. C'était juste une vieille âme. Maintenant, Alan comprenait. Ce n'était pas un son. Il avait l'impression que ces mots résonnaient en lui. Le corps de cette créature était fait de pierres magiques. Et il a demandé « Était-ce une bête fantôme ?» La baleine lui répondit que les gens les appelaient ainsi. Et MC s'est souvenu des paroles de Lucas à leur sujet et a demandé « Est-ce qu'il l'appelait ?» La baleine lui répondit qu'il était attiré par cette odeur nostalgique. Avec ses yeux, il voit tout. Droite, ses yeux lui permettent de voir le même monde qu'eux, des yeux spéciaux. Il y en avait beaucoup comme eux, mais au cours des derniers siècles, il n'avait pratiquement vu personne. Alan a demandé « Veut-il dire la lumière dorée ?» Baleine a précisé que, par lumière dorée, il voulait dire magie ancienne. Leurs yeux reflètent la lueur du mana qui remplit ce monde. Ils existent pour voir la magie scellée dans les pierres, magie préservée des temps anciens. Il se demanda pourquoi les autres ne pouvaient pas le voir. Et la baleine reformula « Pourquoi les humains ont-ils de tels yeux ?» Malheureusement, il ne le savait pas. Cependant, une de ses vieilles connaissances l'appelait un trésor, accordé uniquement à ceux aimés du monde entier. C'est ce qu'il lui a dit. MC regarda ses mains et réfléchit aux paroles de la bête, après quoi, il regarda avec fascination les pierres brillantes devant lui et les toucha. Il pensait que c'était tellement merveilleux, cela ressemblait à de la glace. Il avait l'impression que de l'eau froide et lourde coulait. Il pressa son visage contre le corps de la créature et dit « Les bêtes fantômes sont vraiment belles. » Whale l'a remercié. C'était la première fois de sa vie qu'on lui disait de telles paroles. La prochaine fois qu'il rencontrera le roi des 7 étoiles, il sera fier d'avoir rencontré une telle personne. Le roi des 7 étoiles est le summum des êtres anciens. 7 nobles rois comparés aux 7 étoiles. Ceux qui ont vécu le plus longtemps et ont eu le plus grand pouvoir, les piliers du monde. L'idée qu'il y avait 7 êtres encore plus incroyables que cette baleine rendait Alan nerveux. La baleine a déclaré qu'il ne les avait pas vus depuis très longtemps. Il semblait qu'il avait enfin pris la parole. Pour la première fois depuis longtemps, il en disait trop. Une personne se fatigue très vite lorsqu'elle vit aussi longtemps, et il est maintenant temps pour elle de se rendormir. MC a demandé où se trouvent les rois des 7 étoiles, et ce qu'est la magie ancienne. La baleine lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il est l'enfant bien-aimé du monde. De lui, il ressent l'amour du monde entier, qui rayonne d'un rayonnement exceptionnel. S'il continue de parcourir son chemin avec ses yeux, les 7 rois étoiles croiseront sûrement son destin. Ils lui montreront certainement le chemin vers la source de la magie. Il demanda de quelle source de magie il parlait, ce à quoi la bête répondit seulement qu'il serait préférable qu'il apprenne les détails auprès des rois eux-mêmes, qu'il tende maintenant la main au petit mage qui regarde vers l'avenir. Il accordera une humble bénédiction. C'est une magie assez complexe, mais si c'est lui, il est sûr qu'il pourra l'utiliser. La corne de la bête fantomatique toucha légèrement ses paumes. Cela lui a donné une pierre remplie de mana, provenant de centaines d'années de sa vie. Les yeux d'Alan pétillaient. L'eau éclaboussait à l'intérieur de la pierre et émettait également une lueur violette et dorée. Finalement, dit la baleine, si c'est lui, l'enfant aimé du monde, alors il est sûr qu'il atteindra son objectif. La bête fantomatique est revenue à la pierre de mana et MC lui a demandé avec enthousiasme d'attendre. Il avait d'autres questions. Quelle est cette pierre primitive? Qu'est-ce que c'est? La bête spirituelle s'enfonça complètement dans la pierre et fut aveuglée par une lumière vive. Puis la voix inquiète de Lucas l'appela. Le trouvant enfin, il soupira de soulagement, tandis qu'Alan regarda rapidement autour de lui avec confusion, se demandant ce qui était arrivé à la grotte. En effet, il venait juste d'être jonché de pierres de mana, mais maintenant c'était un endroit différent. Mais il sentait que la bête spirituelle était quelque part dans cette mine. Lucas regarda la pierre dans ses mains avec surprise et demanda ce qu'il tenait. Il répondit avec perplexité que c'était la bénédiction de la bête spirituelle, et Lucas ne croyait même pas ce qu'il avait entendu au début. MC pensa qu'il ne comprenait rien et dit que c'était juste la pierre de la bête spirituelle. Et comme Lucas était encore sous le choc, il ne savait même pas comment lui expliquer. De retour à la tour magique, ils se réunirent dans le laboratoire de recherche avec leur professeur. Klaus a demandé « Alors, il a apporté la pierre centrale du démon et a reçu la pierre de la bête fantôme ?» En effet. Les deux étaient clairement différentes des pierres magiques habituellement extraites. Et le rapport de mission, Lucas lui dit qu'il n'en avait pas encore soumis et il lui demanda simplement de noter les objectifs de la mission. Quant à la bête fantôme, au cadeau et à la pierre centrale démoniaque, il en ferait lui-même rapport à ses supérieurs. Après cela, il a appelé Alan, qui examinait la pierre, et lui a dit de polir lui-même le cadeau de la bête fantôme et de le transformer en bijou. Il en était très content, et le vieil homme a dit qu'il préparerait des outils pour polir la pierre. La pierre centrale démoniaque devrait également servir d'excellent matériel de recherche.
La préparation du matériel prendra un certain temps, alors laissez-les partir et envoyez le rapport de mission pour l'instant, et par la même occasion, récupérez le grimoire d'Alan. En entendant parler du grimoire, il se leva immédiatement, attrapa Lucas par le bras et courut avec lui vers la sortie, lui disant de se dépêcher. Lucas le suivit d'un pas pénible. Ils remirent leur rapport et se dirigèrent finalement vers le coffre-fort du grimoire. La porte du coffre-fort était scellée avec d'énormes chaînes et une serrure. Les gardes l'ont déverrouillé et MC est entré. Il était enfin temps de choisir son propre grimoire. Après un certain temps, les invités se rassemblèrent dans la salle. Les gens étaient surpris. Est-ce la cérémonie de sélection des grimoires? Qui sera cette fois-ci? Est-ce qu'il plaisante? Est-ce le nouvel esclave? Quoi? Cet esclave n'est-il pas ici seulement depuis environ 2 jours depuis qu'il s'est qualifié? Quel genre d'idiot est-il? Il n'y a aucune chance qu'un simple nouvel esclave soit accepté par le grimoire. Une des filles a dit qu'elle avait entendu dire que le livre était de l'or pour Maître Klaus. C'était des rumeurs exagérées. Il avait vu les entrées dans les souvenirs. Le livre brillait simplement légèrement. Caitlin se tourna vers Alan et lui demanda s'il allait vraiment essayer ça. Le protagoniste était à l'intérieur de la pièce et se demandait si le grimoire était réellement à l'intérieur. Lucas a dit que c'était la bibliothèque des grimoires. C'était là qu'étaient conservés les grimoires sans maître. Laissez-le l'écouter. Lors de la cérémonie de sélection du grimoire, le grimoire choisit lui-même son utilisateur. Il n'est en aucun cas autorisé à toucher aux mémoires qui se trouvent dans les rayons. Si le grimoire l'a sélectionné, il doit l'emporter avec lui. Sinon, il reviendra les mains vides. Alan a demandé si cela signifiait qu'il ne le recevrait pas si le grimoire ne le choisissait pas. Lucas a répondu correctement. C'est pourquoi il avait besoin du droit de participer à la cérémonie. Les mages trop inexpérimentés ne seront pas reconnus comme grimoire. S'il n'était pas choisi, il devrait s'entraîner à nouveau, accomplir des missions et gagner le droit de participer à nouveau. Il devait l'emporter avec lui. Lorsque Lucas lui tendit la boule magique, Alan, surpris, demanda ce que c'était. Dans sa main, le ballon commença à se déployer avec des ailes, et Lucas expliqua que c'était un instrument magique permettant d'observer à distance ce qui se passait devant eux. Afin d'éviter tout acte déloyal lors de la cérémonie de sélection, conformément au règlement, des séquences vidéo sont envoyées aux mémoires. Leurs images devraient déjà apparaître dans les mémoires. Il s'est rendu compte qu'il volait, et ceux qui l'entouraient étaient étonnés de tout comprendre. Ils ont décollé d'un coup, et c'était tout simplement incroyable. Lucas avait dit de ne pas s'inquiéter. Il serait là. Et à ce moment-là, il expira de soulagement et souhaita bonne chance au protagoniste. Quand Alan entra, il était confiant et il se demandait ce que c'était. C'était si calme ici, mais il avait l'impression que quelqu'un respirait à proximité. Il se retourna et réalisa que cette couleur qu'il pouvait voir n'était pas que tous les livres ici étaient des grimoires, et peut-être que les plus brillants étaient eux. Il pensait qu'il ne devrait pas y toucher lui-même, comme Lucas l'avait dit, mais comment saurait-il que le grimoire l'avait choisi? Il regarda autour de lui d'un air interrogateur, quand soudain, il entendit un fracas et se retourna en criant effrayé. Qu'est-ce que c'est? Il pensa que c'était un démon, mais réalisa ensuite que c'était autre chose. Un loup magique s'est approché de lui, à la grande surprise d'Alan, et il a regardé la créature dans les yeux. Le loup commença à s'enfuir et Alan se précipita après lui. Alors qu'il courait, il s'arrêta brusquement et vit un loup brillant sur une étagère, et Alan s'en émerveilla. Il fixait les yeux magiques et brillants de la créature et ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, le loup pointa son nez sur le côté, et un symbole magique commença à briller sur le front de la créature. La pièce entière était éclairée par une lumière magique et brillante, et Alan commença à crier de surprise et à esquiver les flashs. Il tomba au sol effrayé, et à ce moment, un livre magique apparut au-dessus de lui. Les gens autour de lui étaient surpris. Est-ce une blague? Cette lumière n'est pas magique. Droite, quelle est la puissance de cet esclave? Les gens étaient horrifiés et confus. N'était-ce pas que des rumeurs? Même lorsque Maître Klaus était là, tout était différent. Il n'avait jamais vu de telle cérémonie. Cette lueur est anormale. Cela pourrait-il être lié à son lien avec la magie ancienne? Quand Alan regarda au-dessus de lui, il remarqua le livre et tendit les mains pour le prendre. Le livre atterrit dans ses mains, et il sentit un mouvement de mana semblable au battement du cœur d'un être vivant. Cette chatte droite, il le pressa contre sa poitrine et resta là un moment. Klaus, qui regardait, réfléchit au fait qu'il savait qu'il avait un énorme potentiel, mais qu'il n'en attendait pas autant. Lorsque le protagoniste revint, il informa son maître qu'il avait reçu le livre. Klaus répondit qu'il le savait parce qu'il l'avait observé. Alan lui tendit le livre, et Klaus remarqua qu'il avait l'air vieux, mais que c'était un bon livre. Il devrait en être fier. D'abord, il devait s'asseoir. Il voulait leur parler de quelque chose. Lorsque les hommes se sont assis à table, Alan a bu une tasse de boisson. Et Klaus a dit qu'en ce qui concerne l'encens de la bête fantôme, il y avait pensé depuis longtemps. Il a appelé Alan et lui a demandé de lui répéter ce qu'il lui avait dit. Cette bête fantôme l'avait traité d'enfant aimé du monde entier, ou quelque chose comme ça. Et ses yeux, qui voient la lumière dorée, voient le même monde que les bêtes fantômes. Et alors les rois des 7 étoiles le conduiront à la source de la magie. Klaus a dit qu'il venait juste de devenir un maître des grimoires, donc il pensait que c'était peut-être trop tôt, mais il valait probablement mieux le lui dire maintenant. Les 7 étoiles sont ce groupe et les familles de bêtes fantômes puissantes et célèbres qui existent sur le continent. Ce sont des gardiens de pierre, des elfes, des humains, des dragons, des démons.
Chacune de ces zones est gouvernée par une bête fantôme. Et Alan a dit que sur cette base, ne devrait-il pas y avoir seulement 5 des 7 rois étoiles? Klaus a répondu que l'on ne sait toujours pas où se trouvent les 2 autres. Certains prétendent voyager à travers le continent. Lucas a déclaré que lui et le maître étudiaient cette question depuis longtemps, mais n'avaient toujours pas trouvé de réponse. Alan était surpris, mais qu'en est-il de la source de la magie? Klaus a dit que la source de la magie fait probablement référence à quelque chose appelé la pierre de mana primitive. Alan était surpris. La pierre de mana primitive? Klaus répondit que le nom avait été transmis à travers d'anciennes légendes. La pierre contenait la première magie du monde. Il y avait des théories, mais sa véritable nature était inconnue. Si quelqu'un parvenait à trouver cette pierre et à invoquer la magie cachée à l'intérieur, les questions restées sans réponse depuis des centaines d'années pourraient enfin être révélées et la véritable nature de la magie ancienne pourrait trouver une réponse. Il se tourna vers Alan et lui dit que la bête fantomatique qu'il avait rencontrée avait dit que les rois des 7 étoiles le dirigeraient, n'est-ce pas? Alan a répondu oui. Et Klaus a suggéré qu'il était peut-être destiné à trouver les rois et à les rencontrer. Cela était nécessaire pour obtenir la pierre de mana primitive. Alan se demanda si la pierre magique qu'il avait reçue avait été frappée par la bête fantomatique. Même si ce n'était pas celui d'un roi, il débordait de lumière. Alors les pierres du roi doivent être encore plus incroyables. Il se tourna vers le maître et lui annonça sa décision. Il deviendra un grand mage et entreprendra un voyage à travers le continent pour retrouver le roi des 7 étoiles. Et puis il verra toutes les pierres de mana de ce monde. Klaus a dit que si tel était son plan, il ferait mieux de bien se préparer. Ces informations ne sont disponibles que pour les mages de haut rang, même au sein de la tour magique, mais une invasion de démons occidentaux fait actuellement des ravages à travers le continent. Les gens disent que cela est motivé par la chasse aux bêtes fantômes existantes. Et en fait, il y a eu des rapports sur le territoire des gardiens de pierre faisant état d'une bête fantôme échappant à la poursuite, attaquée et tuée. S'il veut chasser les rois, il devra affronter des démons plus souvent que la plupart des autres. Pour cette seule raison, il doit rester fort. Alan, le plus puissant maître des grimoires de tous. Il s'était trouvé une bonne cible. Il lui fallait d'abord confier son grimoire pour entretien et simplement montrer son livre dans l'atelier du sous-sol. Alan réalisa que c'était exactement ce que le maître lui avait dit, mais que quelque chose n'allait pas. Après un certain temps, il se retrouva dans la zone de l'atelier à l'intérieur de la tour magique. Alan s'est demandé pourquoi il y avait autant de monde, et l'un des forgerons a demandé s'il était là pour entretenir le livre. Il répondit oui, mais ne comprit pas pourquoi tout le monde apparaissait par derrière. Le gars a répondu d'accord et a proposé de jeter un œil. Il examina le livre et sourit, et dit que tout était clair. Cela ne prendrait pas longtemps. Laissez-le entrer et attendre un peu. Alan a demandé s'il pouvait le dire simplement en regardant. Le gars a répondu plus ou moins. Il avait trouvé un bon livre et il s'en occuperait. Alan pensa à cet homme. Ses oreilles étaient plutôt étranges, et le gars se retourna et lui demanda s'il n'était pas habitué à voir des choses comme ça. C'était un habitant de la forêt, et manipuler des outils magiques et des mémoires nécessite des techniques spéciales inaccessibles aux humains. Ce sont des habitants de la forêt. Ces gardiens de pierre là-bas gèrent l'atelier. Ce ne sont pas des pierres de mana polies. Et Alan se demanda si c'était une lanterne à côté d'elle. Comme c'est merveilleux. Ils utilisent des fragments de pierre magiques. Vous ne pouvez pas fabriquer de bijoux à partir de cela pour alimenter des outils magiques. Et en y réfléchissant, une idée lui vint. Il avait entendu dire qu'une bête fantomatique vivait sur les terres elfiques, et le garçon répondit oui. Cela protégeait leurs terres. Qu'est-ce que c'était? Se demanda-t-il. Alan s'est approché et a dit en souriant oui. Il voulait le rencontrer. À quoi ça ressemblait? Quelle était sa puissance ou sa couleur? Le garçon a répondu qu'il n'était qu'un artisan et qu'il ne connaissait pas ces détails. S'ils étaient des gardes, ils seraient tous deux. Alan fut surpris et demanda à nouveau. Des gardiens? Le garçon répondit que parmi les habitants de la forêt, il y avait ceux dont le travail de leur vie consistait à protéger la bête fantomatique. Ces types en savaient plus que quiconque parmi tous les habitants de la forêt. Alan regarda ses paumes avec surprise, et le garçon s'approcha et lui murmura à l'oreille que comme il sentait assez agréable pour un humain, il lui dirait quelque chose de bien. Alan fut surpris de sentir une quelconque odeur, et les habitants de la forêt dirent que le moment viendrait bientôt pour une caravane commerciale de voyager et qu'ils arriveraient des terres elfiques. Chaque année, la caravane est accompagnée d'un gardien hautement qualifié, et Alan a encore demandé « Vraiment ?» Il a répondu que c'était un secret. Quelque temps plus tard, un jeune homme s'est reposé sur la charrette. Il soupira d'être accompagné, et c'était tellement ennuyeux. Le cocher annonça qu'ils arriveraient bientôt à la tour magique, et le garçon répondit que c'était bien. Il croisa les jambes et continua d'attendre, souriant à la vue de la tour magique. Klaus était un personnage assez intéressant, mais au final, il n'a pas pu résister aux gardes. Alors que le garçon réfléchissait à cela, il s'est soudainement exclamé « Y a-t-il quelqu'un d'intéressant avec une quelconque substance ?» À ce moment-là, Alan tenait le livre au-dessus de lui, ravi de le recevoir. Quelque temps plus tard, un nouveau jour s'est levé, et le protagoniste a tenu la pierre magique dans ses mains, disant avec espoir que c'était presque terminé. Lucas entra dans sa chambre, appelant Alan et lui demandant s'il les avait polis toute la nuit. Il a fini le courrier? L'avait-il remarqué? Il semblait que les marchands ambulants avaient commencé leur travail. Alan marmonna dans un état second. Marchands ambulants. Il y avait effectivement du bruit dans la rue, et de nombreuses personnes étaient apparues au marché.
Alan a parcouru ces rues et a été émerveillé par tout ce qu'il a vu. Ils étaient pleins de choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, alors il examina tout avec un étonnement incroyable. Les vendeurs lui ont montré divers articles et lui ont demandé « N'est-ce pas génial ? Il s'agit d'un artisanat traditionnel, transmis de génération en génération parmi les habitants de la forêt. » Quand Alan a entendu parler de cela, il a été stupéfait et s'est exclamé « Habitants de la forêt !» C'était serré car il avait presque oublié son objectif. Il fit signe à la vendeuse qui lui souhaita bon voyage. Des habitants de la forêt patrouillaient à proximité, mais il se souvint des paroles du forgeron, qui avait entendu dire qu'il était censé y avoir un garde hautement qualifié, accompagnant les marchands ambulants. Alan pensait qu'il n'avait pas vu un seul habitant de la forêt correspondant à cette image. Cet endroit est étrange. Est-ce qu'ils échangent vraiment des animaux ? Soudain, une explosion s'est produite, suivie de 2 chevaux qui ont sauté devant les gens. Il ne comprit pas ce que cela signifiait, et soudain, les villageois commencèrent à crier de panique qu'ils devaient s'enfuir. Ils étaient terrifiés par tout ce qui se passait, et Alan était abasourdi et surpris. Les animaux s'étaient-ils vraiment échappés ? Non, il avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Ils virent un monstre et commencèrent à crier. C'est un Morlock ? Mais quelque chose n'allait pas. Le Morlock rugit bruyamment et commença à attaquer les gens. Les villageois ont crié à tout le monde d'évacuer immédiatement, quand soudain, Alan a couru droit vers le monstre. L'un des garçons lui a crié « Hé, gamin !» Mais le protagoniste l'a ignoré. Les gens criaient pour réclamer de l'eau parce que c'était de l'eau douce et il devrait être timide, mais personne ne comprenait ce qui se passait en ce moment. Alan ouvrit son livre et commença à utiliser des pouvoirs magiques pendant que les autres habitants de la forêt essayaient de combattre les Morlocks. Lorsqu'Alan a levé 2 doigts, un éclair lumineux s'est produit et personne n'a compris. Cet enfant aurait-il vraiment pu faire ça ? Cela ressemblait à un grimoire de maître. Alan avait confiance en ses capacités et tout à coup, ils ont commencé à lui demander « Veut-il mourir ?» Le garçon a exprimé sa gratitude pour avoir sauvé son camarade, mais il ne pouvait pas gérer cette créature. Qu'ils s'en remettent à eux, les habitants de la forêt. Alan a demandé à nouveau. Leur laisser le soin ? Il vit les autres lutter pour faire face à la créature et se crier dessus pour se ressaisir. Les flèches ne fonctionneraient pas. Ils n'allaient nulle part. Les garçons ont dit qu'ils iraient bien si seulement Shamil était là. Les gens n'arrêtaient pas de crier qu'ils ne le trouvaient nulle part. Mais où était-il donc bon à rien ? Et que faisait-il ? Pendant ce temps, Shamil gisait sans complexe sur le toit. De nombreux elfes se précipitèrent pour sauver leur ville et leurs habitants, tandis qu'Alan continuait à détruire la créature seule. Il fut surpris par la vitesse complètement différente de son invocation magique. Même penser que la consommation d'énergie nécessiterait un tel effort était intimidant. Il a continué à essayer de faire face à la créature, mais rien n'a fonctionné, quand soudain, un éclair lumineux s'est produit, et il a réalisé qu'il s'agissait de son grimoire. Il ramassa une autre pierre magique et, en serrant les dents, créa un tourbillon d'eau au-dessus. Quand Morlock vit cela, il fut abasourdi, et le protagoniste érigea tout son pouvoir sur la créature. Il continua à se battre seul, et les elfes furent surpris. Il manipulait le sable, même s'il n'était pas un démon. L'un des garçons a crié « Ça suffit, il doit s'enfuir d'ici, apprenti ». Alan était toujours près du monstre et continuait à utiliser ses pouvoirs seul. Le garçon lui a crié dessus, étudiant. Mais à ce moment-là, il y eut une explosion, et le garçon fut abasourdi lorsqu'il vit qu'Alan était sain et sauf et qu'il utilisait toujours la magie. Les gars le regardèrent avec surprise et n'arrivaient pas à y croire. Un humain pourrait faire une telle chose. L'un des gars a ri en voyant ce qui se passait et n'est pas intervenu. Alan a couru d'un endroit à l'autre et s'est rendu compte que cela ne menait nulle part. Ces différentes nuances de pouvoir s'affrontaient comme il le réalisa là-bas. Il pensa qu'il avait touché l'endroit qui lui causait le plus d'inconfort, et quand il le fit, Morlock se figea et commença soudainement à grogner. Alan s'est également tendu et a attendu quand soudain Shmuel s'est approché de lui, lui disant que ce n'était pas mal, le shorty, et lui a fait signe. Alan réalisa que cet homme se trouvait à un niveau complètement différent de celui des autres habitants de la forêt. Il était fort, et Shmuel a demandé « Est-ce qu'il lui a fait peur ?» Les gens surpris crièrent son nom, et Alan réalisa que c'était bien lui, le garde. Shmuel les salua, et les gars l'entourèrent, lui demandant où il était. Merci à lui pour cela. Ils continuèrent à crier son nom quand soudain, un elfe en colère s'approcha de lui, l'attrapa par les vêtements, et se mit à crier. Où était-il resté pendant tout ce temps ? S'il avait résolu ce problème tout de suite, personne n'aurait été aussi gravement blessé. Shamil lui a demandé de ne pas être aussi en colère parce qu'il avait fait son travail, n'est-ce pas ? Le gars a continué à crier, comprend-il au moins sa position ? Il a demandé à nouveau, est-ce qu'ils, les gars, connaissent leur place ? Il jeta le gars de côté et lui demanda, n'ont-ils pas honte que tant de guerriers de la forêt se soient regroupés et utilisent un enfant humain comme bouclier ? Il est vraiment fort, Shorty. Alan l'a regardé dans les yeux et Shmuel a dit qu'il avait l'air très drôle. À ce moment, ils entendirent un son venant de Morlock qui ne comprit pas. Est-ce une blague ? Demanda également Shmuel, le visage déformé par la surprise. Est-ce sérieux ? Alan s'est retourné et a vu qu'il manquait la tête à Morlock. Et à ce moment-là, Shamil l'a attrapé par le cou et a grimpé sur le toit, marmonnant que c'était proche. Est-ce qu'il va bien ? Alan a dit presque, et Shamil a dit que c'était de sa faute. Le monstre continuait d'avancer et de cracher des faisceaux de lumière magique, et Alan pensait qu'habituellement après cela, il ne devrait plus bouger, ce qui signifiait que tout n'allait pas.
Il regarda le monstre avec dédain, et Shamil dit « Petit, il le couvrira. » Il pense qu'il peut finir ça? Alan a répondu que cela ne le dérangerait pas d'aider, mais qu'en échange de finir, il devrait répondre à l'une de ses demandes, Monsieur le gardien. Il a souri et a dit qu'il y réfléchirait s'il parvenait à tout terminer correctement. Alan pensait que c'était bien parce que maintenant il pouvait lui poser des questions sur les bêtes fantomatiques. C'était le moment idéal, et à ce moment-là, il prit la boule magique et commença à lancer un sort. Il décida de voir jusqu'où il pouvait pousser ses grimoires. Eh bien, alors il ferait ce qu'il voulait. Alors laissez-le le couvrir correctement. Après ces mots, il se précipita au combat. La magie coulait de plus en plus, et c'était son grimoire. Il s'est réjoui et a continué à utiliser ses pouvoirs, affrontant les monstres. Les elfes environnants regardaient avec étonnement, incapables de détourner les yeux. Alors que leurs pouvoirs s'affrontaient, Alan déclara qu'il avait besoin d'un coup supplémentaire. Ses pouvoirs absorbèrent les monstres devant tout le monde, et soudain la magie de la créature s'évapora. Shumiel a dit qu'il ne se retenait pas, quand soudain Alan a crié avec un sourire sur son visage. Et Shumiel a été surpris. Alan a dit « Voyez-vous cette tache noire palpitante ? Il devrait tirer dessus », demanda à nouveau Shumiel. Là, il a pris sa flèche et l'a balancée, il a dit qu'il allait bien. Lorsque Shumiel toucha le noyau droit, celui-ci brillait d'un vert vif et s'élevait dans les airs. Ils demandèrent à l'elfe s'ils avaient vraiment réussi. À ce moment-là, d'étranges caillots ont commencé à émaner du monstre, provoquant un changement de visage du gars, car il ne comprenait pas ce qui se passait. Le sang commença à couler du monstre, et l'elfe cria à tout le monde d'évacuer. Tout le monde devait évacuer maintenant. Alan a eu peur, et à ce moment-là, une brillante explosion a éclaté du monstre. Mais le protagoniste a réussi à le capturer avec ses propres pouvoirs, et à sceller à nouveau les pouvoirs du monstre, grâce à ses sorts magiques. Les elfes demandèrent à nouveau « Est-ce que tout est fini, et sont-ils sauvés ?» Alan ne dit rien, et continua à conserver sa magie. Les elfes continuèrent leur travail, et quand Alan prit le noyau entre ses mains, il réalisa que c'était exactement comme à cette époque. Il avait déjà vu ça. Shmuel l'a attrapé et lui a dit « Shorty, tu es vraiment fort ». Alan le repoussa avec son épaule et lui dit qu'il voulait lui demander quelque chose. Shmuel se demanda si c'était la faveur qu'il avait mentionnée. Alan a répondu oui, qu'il lui parle du roi des bêtes fantomatiques au pays des habitants de la forêt. À quoi ça ressemble? Quel type utilise-t-il et comment peut-il y répondre? Shamil a demandé à nouveau. Pourquoi a-t-il besoin de savoir ce que c'est? Lorsqu'il a regardé au-dessus de lui, il a eu peur et a soudainement saisi Alan par le col, le serrant contre lui et disant qu'il comprenait tout. Le protagoniste n'a pas compris, ou les habitants de la forêt aiment-ils sentir les gens? Il a dit qu'il sentait la bête fantôme. Est-ce que cela signifiait quelque chose pour lui? Ensuite, il révélerait un petit secret. La bête fantôme, vénérée par les habitants de la forêt, est une seule créature. Il lit le vent du passé, du présent et du futur. C'est le roi de la sagesse connaissant tout sur le continent. Il a demandé « Peut-il même voir l'avenir ?» Shamil a répondu « Soyez prudent, car il pourrait même écouter cette conversation. » Alan n'a pas compris ce qu'il voulait dire, et quand Shamil s'est levé et a dit que s'il disait autre chose, il serait certainement en colère contre lui. Le roi des habitants de la forêt sait tout de ce monde, et c'est tout ce qu'il peut dire. S'il veut le constater par lui-même, il devrait participer à la fête organisée une fois tous les 50 ans au pays des habitants de la forêt. S'il parvient à vaincre les gardes, il obtiendra une audience auprès du roi. Le prochain festival aura lieu dans 2 ans. Droite, c'est le moment idéal pour lui, Shorty. Alan a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'attendre 2 ans. Y avait-il? Ici et maintenant, il lui fallait juste le vaincre. Droite, il a sorti ses outils magiques, et Shamil a dit qu'il était vraiment une personne intéressante, mais que c'était un grand mot, alors laissez-le l'appeler. Le vaincre seul ne signifiait rien. Il devait vaincre tous les gardes, il devrait être nettement plus fort et revenir dans 2 ans le moment venu, puis il jouerait avec lui. Alan a demandé à nouveau, jouerait-il avec lui? Shumiel n'a pas répondu, et Alan a dit qu'il ne devrait pas être si frivole, car il gagnerait certainement. À ce moment-là, Klaus s'est approché de lui, ce qui a grandement surpris le protagoniste, et il s'est approché. Alan a demandé « N'est-ce pas l'œuvre de ce vieil homme ?» Il a souri et a demandé à nouveau « Peut-il le prendre ?» Le même noyau apparut dans ses mains, et Shumiel voyant Klaus demanda « Est-ce lui ?» Cela faisait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Klaus a demandé à nouveau « Est-il l'un des gardiens ?» Shumiel a commencé à crier. Cet homme insolent est devenu un vrai vieil homme. Alan a demandé à nouveau « Est-ce qu'ils se connaissent vraiment ?» Il a répondu qu'il s'était battu avec une famille de gardiens où il avait participé au dernier festival, mais avait perdu contre Shumiel. Était-ce Shorty son apprenti? Ils furent interrompus par quelqu'un criant le nom de Shumiel, et Shumiel jura. Quel genre de personne ennuyeuse est venue? Il s'est enfui et a dit au gars qu'il se reverrait plus tard. Alan lui a crié d'arrêter, mais Shumiel a crié « Le Shorty l'attendra sur les terres des habitants de la forêt ». Alan a mentionné qu'il avait encore quelques questions, et Klaus a demandé s'il prévoyait d'assister au festival des habitants de la forêt. Alan l'a confirmé, et Klaus a déclaré que les gardiens étaient beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient maintenant. Il ne participerait plus à ce festival, mais il pourrait très bien y parvenir. À ce moment-là, Alan a répondu « Oui ». Le roi des 7 étoiles, sous la forme d'un immense aigle. Il avait hâte de le rencontrer. Quelques jours plus tard, Alan a plié sa pierre magique dans un dôme spécial et a pensé aux mêmes matériaux, des objets du laboratoire.
Compte tenu du matériau, il était difficile de croire qu'il avait été apporté par les habitants de la forêt qui vénéraient les bêtes fantomatiques. Si c'est le cas, alors quelqu'un avait orchestré cela. Klaus continuait de se demander si c'était Alan. Ses voyages pourraient être encore plus épuisants que prévu. À ce moment-là, son téléphone sonna, il le décrocha et lui demanda ce qui se passait. On lui a dit, maître, qu'il y avait un message d'urgence. Une armée de démons se dirige vers la ville du sud. Il était terrifié. À ce moment-là, Alan attrapa la pierre magique dans ses mains et déclara fièrement qu'il l'avait fait. Lucas a demandé à nouveau, a-t-il fini? Il ne répondit pas, pensant seulement que c'était la pierre de mana d'une bête fantôme. Je me demande quelle magie ancienne était stockée à l'intérieur. Lucas a demandé à le voir aussi, mais soudain, il s'est figé et a commencé à crier « Arrête !» Il ne sait pas de quel genre de magie il s'agit. Vous ne pouvez pas faire ça dans cette pièce. Alan sourit et observa la lueur brillante qui apparaissait tout droit sortie du livre. À ce moment-là, une lumière vive apparut dans toute la pièce et Alan ne comprit pas ce qui s'était passé. Ils ont tous deux regardé avec curiosité et Alan a crié « Pourquoi est-ce ?» Il ressentait définitivement l'immense pouvoir de la magie, mais il avait l'impression qu'elle lui glissait entre les doigts. Il ne pouvait tout simplement pas s'y accrocher. Klaus a dit que cela nécessiterait probablement un certain talent pour le gérer. Plus la puissante magie ancienne est complexe, plus il faut de compétences pour libérer son potentiel. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il réussisse. Il y pensait maintenant qu'il y pensait. Cette bête fantomatique a mentionné qu'elle était difficile à gérer, et il attendait avec impatience de quel genre de magie il s'agissait. Mais plus important encore, ils avaient maintenant une affaire urgente. Klaus rapporta qu'une armée de démons s'approchait de la ville du sud. Ils envoyaient des renforts composés de mages de niveau moyen et élevé pour qu'ils arrivent également. Alan a dit qu'il y irait aussi, et Klaus s'est excusé et a demandé « Mais pourrait-il rester ici ?» demanda-t-il avec colère. « Pourquoi ?» Klaus a dit « Aussi capable soit-il, quelque chose le dérange. » Alan ne comprenait pas exactement de quoi le maître avait peur. Le lendemain matin, il monta les marches et entendit les gars discuter oui. Il a été rapporté qu'une équipe de secours était arrivée dans la ville du sud. Alan réalisa que le maître et les autres, il devait peut-être les forcer à venir avec eux. Il l'avait convoqué ici, mais quelque chose n'allait pas avec son identification. Caitlin se tourna vers lui et prononça joyeusement son nom. Il la salua et réalisa qu'il était complètement à court de mots avec cette fille. Caitlin lui demanda s'il s'était déjà habitué à la tour magique. Confirma Alan. Oui, bien sûr. Quand soudain, ils entendirent un grand rugissement. Une sirène retentit dans la tour. Attention, attention. L'évasion d'un prisonnier est confirmée. Niveau de danger élevé. Tous les mages à l'intérieur de la tour doivent évacuer immédiatement. Ils se demandaient si c'était vraiment une évasion de prison. Un gars a couru vers eux, leur criant d'appeler immédiatement le maître de la tour, et Caitlin a demandé « Que s'est-il passé ?» Le gars se saisit la tête et marmonna en tremblant que tous les gardes du donjon avaient été tués. Qui a bien pu faire une chose pareille? Il devait appeler le maître rapidement. Caitlin s'est excusée auprès d'Alan et a déclaré qu'il avait entendu l'annonce et qu'il devait se concentrer sur l'évacuation. Tout le monde courait dans des directions différentes, et Alan se demandait si celui qui avait tué les gardes se trouvait encore à l'intérieur de la tour. Il se tourna brusquement et regarda vers le couloir, puis fit un pas et tourna au coin. Il suivit l'homme aux cheveux longs et réalisa que c'était lui, Malek. Que faisait-il ici? Alan s'est approché et a ouvert son livre, après quoi le vieil homme s'est retourné et a demandé « Est-ce cet homme insolent ?» C'était lui qui avait gêné ses plans, ce maudit esclave. Le protagoniste a commencé à penser que quelque chose n'allait pas, et Malek a dit « Paix ». Il doit orienter la mesure dans la bonne direction. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit qu'il avait le droit de le faire. Alan a demandé à nouveau « De quoi parlait-il ?» Malik a répondu qu'il prouverait sa valeur. Il devrait se sentir honoré car il serait témoin de cet événement. Après s'être débarrassé de toutes les âmes de ce pays et être devenu l'être le plus puissant, il deviendrait jusqu'à présent le nouveau roi des 7 étoiles. À ce moment-là, tout autour s'illumina d'éclairs lumineux provenant de la magie noire ultra rapide du vieil homme. Il a fait un trou dans la tour et en est sorti, après quoi une lueur brillante a éclaté. Alan a commencé à tousser à cause du vent fort et est tombé au sol. Lorsqu'il se releva, il entendit Malek se moquer bruyamment de lui. Il fut surpris. Serait-ce vraiment lui? Malak s'est transformé en une créature terrifiante aux yeux rouges vifs et a bondi hors de la forteresse. Quand Alan a attrapé les pierres, il s'est rendu compte que rien au monde ne le laisserait partir. Alors il a sauté de la tour. À ce moment-là, les gens ont commencé à crier « Situation d'urgence !» Tous les maîtres des grimoires préparent et détruisent tous les démons apparaissant dans la capitale. Ceux qui ne peuvent pas se battre doivent avant tout protéger les civils et défendre la capitale à tout prix. Alan était surpris de ce qui se passait. Il atterrit facilement et partit à la recherche de Malik. Pendant ce temps, des monstres attaquaient et tuaient des citoyens ordinaires. Les gens ont demandé grâce, mais à ce moment-là, Alan a détruit plusieurs monstres en cours de route pour lesquels ils l'ont remercié. Il regarda devant lui et entendit un cri terrifiant qui le stupéfia. De plus en plus de gens se trouvaient sur la place, essayant de fuir les monstres par peur, mais ils les ont attaqués et tués. Alan a saisi le livre et a détruit plusieurs autres monstres. Il ne comprit pas d'où venaient tous ces démons et continua à lancer son sort quand soudain, il entendit Malek crier « Oui !» Le pouvoir le submerge.
Alan réalisa qu'il l'avait trouvé, et Malek criait qu'à cet instant précis, il pouvait facilement tuer même une bête fantomatique, et que s'il le faisait, il en serait certainement ravi, qu'il ne les laisse pas s'échapper. Un jeune homme s'enfuyait avec un petit enfant dans les bras, effrayé, et essayant de le protéger, quand tout à coup, tout autour de lui, brillait d'une vive lumière dorée. Alan a essayé de protéger les gens, et leur a dit de ne pas se méprendre sur lui. Il était son ennemi. Il le regarda dans les yeux avec dédain, puis dit « Les petits fretins comme eux sont incapables de quoi que ce soit. » Une boule magique brillante commença à briller dans sa poitrine, qu'Alan remarqua immédiatement et sortit de son livre. Malik a crié qu'ils n'étaient pas ses rivaux, quand tout à coup, tout le monde a essayé d'utiliser sa magie pour protéger la ville, et de nombreuses forces brillantes et variées se sont heurtées en une seule boule. Les gens ont continué à essayer de détruire leur ennemi, mais rien n'a fonctionné. Malek continuait d'admirer sa force, lorsque soudain, les têtes et les mains de plusieurs personnes furent coupées. Alan s'est rendu compte qu'il s'était régénéré, même après l'attaque. Comment pourrait-il le vaincre? Est-il même un démon? Est-ce de la glace que possède cette créature? Malek a atterri et a dit qu'il s'était trompé depuis le début. Il avait pensé qu'il n'en avait pas besoin, et qu'il devait être tellement obsédé par quelque chose comme ça. Mais maintenant, il l'a écrasé en petits morceaux dans sa main, et Alan était terrifié et a crié. Il a brisé sa boule magique en petits morceaux et a dit « C'était si facile d'y arriver. Laissez-le regarder son pouvoir maintenant. Il brûlera tout, y compris lui. Et quand il en aura fini avec lui, les prochains seront les bêtes fantômes. Il exterminera toutes les bêtes fantômes de ce continent et deviendra également le roi des 7 étoiles. » Les gens criaient qu'il était impossible que le règne humain prenne fin. Le protagoniste a dit « Pas encore. Un connard comme lui ira directement en enfer, et c'est lui qui l'y enverra. » Moloch a crié, comme si quelqu'un comme lui pouvait un jour le vaincre. Alan sortit sa boule lumineuse et déclara qu'il les rencontrerait, les bêtes fantomatiques et les rois des 7 étoiles. S'exclama-t-il. Que s'est-il passé? Il pensait qu'il serait envoyé en enfer. À ce moment-là, le sang a jailli du dos du protagoniste et il a crié « Fais-le si tu peux ». Il lança le sort du courant furieux, une force puissante qui faisait rage en lui comme le chaos. Avec un tel pouvoir, il pourrait définitivement le vaincre. Malik lui a crié de mourir et le protagoniste a été mis de côté. Il regarda devant lui avec peur et vit la créature loup qui était venue à sa défense. Alan a demandé « Est-ce que cela aidera ?» Le loup commença effectivement à le protéger avec sa magie. Et à ce moment-là, le protagoniste réalisa que peu importe la difficulté de la magie, il la maîtriserait certainement. Il sourit en déclarant que c'était sa voix. La place entière était éclairée par une lumière vive, et Malek ne comprenait pas ce qu'était cette lumière. Il s'est couvert le visage avec sa main, et les gens autour de lui étaient également stupéfaits, se demandant ce qui se passait ici. Alan déclara qu'il conquérirait l'avenir, et, souriant, détruisit le pouvoir de son adversaire. Les hommes qui regardaient continuaient de crier. Ils ont aidé à transporter les blessés sur des civières lorsqu'ils ont soudainement été distraits et ont commencé à se demander si c'était vraiment un démon. Caitlin eut peur et se mit à pleurer, puis réalisa soudain à quel point c'était beau. Malek s'est retrouvé au plus profond de ses propres vignes et a crié. De quel genre de magie s'agit-il? Alan pensait que c'était incroyable. S'il se détendait ne serait-ce qu'une seconde, il avait l'impression que la réponse l'écraserait. Mais ce n'était pas grave. Il sentit le pouvoir l'accepter, le livre lui disant quoi faire. Malek a crié qu'il était un salaud. Que pensait-il faire maintenant? À ce moment-là, il frappa son adversaire et déclara que c'était une libération. Malek se saisit la tête et commença à crier de douleur, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Du sang commença à jaillir de ses yeux et Alan annonça que la cible avait été sélectionnée. Une baleine brillante est apparue dans le ciel, d'où des jets d'eau ont commencé à couler directement dans la tête des monstres restants qui se battaient toujours avec le peuple. Alan a déclaré que Malak lui permettrait de démontrer un pouvoir qu'il ne pourrait jamais atteindre. Malak était abasourdi par ce qu'il voyait, et à ce moment-là, un cercle magique apparut parmi les gens, et Alan cria que c'était le pouvoir de la magie ancienne. Malak a crié qu'il n'était qu'un esclave pathétique, mais Alan a parlé. Zone du jardin des fleurs de glace. Après ce sort, un énorme courant de glace commença à se propager vers Malak, et, un instant plus tard, engloutit tout autour de lui. Malak a crié de douleur et d'horreur. Qu'est-ce que c'était, et pourquoi ça ne s'est pas cassé? Il n'avait absolument aucune compréhension de ce qui se passait, et Alan déclara que cela ne servait à rien, c'était sa fin. Il serra le poing, et Malik cria qu'il était damné, et un instant plus tard, il se retrouva à l'intérieur de ce bloc de glace. Lorsqu'Alan eut terminé la tâche, il sourit et remercia sa créature magique en agitant la main. Tout le monde autour de lui a vu cette magie, et a été étonné, après quoi un soleil éclatant et un arc-en-ciel sont apparus dans la ville. Tout le monde a ri, souri, et se réjouissait que tout soit fini. Alan réalisa qu'il s'agissait de la magie ancienne des bêtes spirituelles. Un homme qui regardait de côté a rapporté que Malik avait perdu. Comme prévu, les humains sont trop fragiles, tant physiquement que mentalement. Cependant, ils avaient collecté suffisamment de données sur la dénomination et les gardiens des habitants de la forêt doivent procéder à quelques ajustements. Leurs pions ont déjà été déployés dans chaque territoire, alors ne vous inquiétez pas. Pour atteindre leur objectif, il envisage de confier une tâche spéciale à un enfant doté du pouvoir d'une bête spirituelle. Tout se passera comme il le souhaite.
Il est le seul à pouvoir redonner à ce monde sa forme originale. S'il vous plaît, laissez-le les conduire au roi de la 8e étoile. Quelque temps plus tard, une attaque soudaine de démons s'est produite contre les gens dans la tour, et les garçons se sont attrapés après une explosion émotionnelle. Les rumeurs se répandent rapidement sur l'histoire de l'étudiant en grimoire qui a sauvé la capitale. Alan a reçu des compliments, de l'admiration et des fleurs. Au bout d'un moment, Lucas accourut vers lui, cria son nom, et courut dans le salon en lui demandant « Est-il là ?» Il leva les yeux vers le balcon, puis courut dans la chambre du protagoniste et s'arrêta. Il ne comprenait pas comment il pouvait dormir. Il allait bien, et Alan a dit que les pierres étaient toujours là. Mais avant qu'il ait pu finir, Klaus a soudainement demandé « Attendez, qu'ont-ils dit ?» Il était dans le bureau du roi, et il a demandé à nouveau « N'a-t-il pas entendu ?» Il a proposé d'accorder à ses étudiants des titres et un territoire. Une baleine nage dans le ciel, et les roturiers vénèrent cette magnifique magie ancienne comme une divinité gardienne. Même les aristocrates têtus se préparent à faire un don à la tour. C'est cet enfant qui a sauvé ce pays, et il était tout naturel de le récompenser. Droite, Klaus se demandait à quel point il souhaitait s'associer à ce pays en lui donnant un territoire et un statut. Il a répondu que, avec tout le respect que je lui dois, son élève était trop jeune pour recevoir de telles récompenses, et qu'il devait refuser immédiatement. Il a répondu que s'il le disait, on ne pourrait rien y faire. Il n'irait pas jusqu'à exiger protection ou surveillance, mais qu'il veille à ce qu'il soit correctement élevé comme bouclier pour leur nation. Klaus a bien répondu, et quand il a quitté le bureau, il a réalisé à quel point il avait été idiot. Il ne pourrait jamais lier à ce pays un enfant qui aspirait si profondément à la liberté. Il a regardé par la fenêtre au loin et a demandé mentalement à Alan, n'est-ce pas? Lorsqu'il entra dans sa chambre, il rapporta que c'étaient tous des cadeaux d'aristocrates. Alan était surpris. Étaient-ce tous des cadeaux pour lui? Il y avait même des bijoux incroyablement chers. Klaus a déclaré que tout le monde voulait lui exprimer sa gratitude pour avoir sauvé la capitale. Évidemment, il voulait simplement établir un lien avec le héros. Même si, apparemment, le garçon ne comprend pas du tout cela. Lorsque Lucas en mentionna, Allen attira son attention sur lui et, brandissant une boule magique, lui dit que cette monture était destinée aux bijoux industriels. Droite, Lucas fit une pause et lui demanda d'attendre. Après tout, il s'agissait de rutiles provenant des terres des habitants de la forêt, un autre spécimen rare. Alan a crié au maître qu'il pouvait tout garder pour lui. Droite, pourrait-il tout essayer? Klaus pensait que lorsqu'il s'agissait d'attribuer des pierres, il était sans aucun doute le plus habile de ce pays. Mais à ce rythme-là, il ne sera pas prêt pour le rituel des habitants de la forêt. Il doit gagner encore plus de force au cours des 2 prochaines années. Ils doivent donc se rendre sur les terrains d'entraînement. Alan fut surpris et demanda à nouveau. Vraiment? Klaus a dit qu'il lui apprendrait comment activer la magie qui unit les pierres attribuées et dérivées. Les gens se demandaient pourquoi le maître de la tour était sur le terrain d'entraînement. Était-il avec ce génie et Lucas? Attendez, est-ce que c'est le type qui a sauvé la capitale avec cette baleine? Tout le monde commença à discuter du personnage principal qui poursuivait sa formation. Klaus a demandé « Eh bien, devrait-il commencer ?» Il a expliqué que les pierres actives des arbres se présentent sous des formes sensorielles, visuelles, matérielles et informelles. Ils peuvent être globalement divisés en 4 types, et aujourd'hui, il leur parlera de ce type de matériel. Donner forme à une pierre élémentaire est une méthode pour renforcer son pouvoir destructeur. Magie pure utilisant des pierres élémentaires. Si vous ajoutez une pierre matérielle et que vous les combinez, elles créent une forme magique et peuvent augmenter leur puissance. Il a démontré comment cela fonctionne avec un exemple et a continué en disant que, quel que soit le rang, seuls quelques mages sont capables de telles combinaisons. Alan était stupéfait quand il a vu cela et ne pouvait pas bouger. Il n'y en avait actuellement qu'une dizaine dans la tour, et étant donné son affinité pour la magie ancienne, il pourrait le faire en environ 1 an d'entraînement. Il se demanda si c'était l'incapacité des hauts mages qui nécessitait des années d'entraînement. Même s'il était un héros qui avait sauvé la capitale, c'était une autre affaire. Lucas a demandé s'il irait bien. Alan a confirmé qu'il le serait, et à ce moment-là, des étincelles brillantes émanaient du livre dans le bureau. Donc ce pouvoir de la forme, si ce modèle de magie de l'eau était appliqué, tout fonctionnerait. Klaus rapporta que, comme prévu, cela ne pouvait pas être fait immédiatement, et Alan réalisa qu'au plus profond de ce pouvoir se trouvait la forme. Il libéra la magie de sa main et se retrouva dans la forêt. Klaus fut stupéfait quand il vit cela, et Lucas confirma qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. C'était impressionnant pour les étudiants environnants, et tout le monde regardait avec étonnement. Klaus s'est demandé, une source dans la forêt? Cela ressemblait exactement au paysage qu'il avait vu sur les terres des habitants de la forêt, et il réalisait maintenant que cette pierre appartenait à leur terre. C'était plus profond que la magie qui lui donnait forme. Avait-il arraché le paysage gravé dans la pierre elle-même? Lorsqu'il s'est exclamé, il a crié le nom d'Alan, et il a été stupéfait. Alan lui-même ne s'attendait pas à cela de sa part, et soudain toute l'eau lui apparut. Il a dit que le livre l'avait fait par accident, et Klaus a dit qu'en toute honnêteté, il ne cesse d'étonner. Alan a demandé « Maître, qu'est-ce que c'était ?» Klaus répondit qu'au lieu des informations sur la forme contenue dans la pierre, il avait lu les souvenirs stockés dans la pierre et les avait transférés à la magie de l'eau. Ses yeux sont capables de voir la magie ancienne, et peut-être est-elle exceptionnellement puissante. Cependant, en tant que personne récemment devenue mage, il lui manque encore un peu. Il a besoin de plus de pratique.
Alan pensait que c'était frustrant, mais le maître avait raison. Que devait-il savoir sur la magie ancienne? Quelle technique devait-il maîtriser? Il n'atteindrait ce niveau dans aucun domaine, même dans ce précieux ornement de fleurs de glace. Et tout cela serait uniquement dû au fait que ce loup était apparu et l'avait aidé à l'époque. Il avait étudié les informations sur ce loup après l'incident. Le mana se rassemble pour activer la magie dans de très rares cas. Apparemment, il existe des phénomènes dans lesquels il se manifeste sous la forme d'êtres vivants appelés fantômes. Mais ce loup n'était-il qu'une de ces créatures appelées fantômes? Il pensait qu'il avait sa propre volonté, mais il était sûr de le revoir un jour. Klaus a dit qu'il ne restait que 2 ans pour le rituel des habitants de la forêt, et que s'il envisageait de défier les gardiens pour rencontrer les rois des 7 étoiles, il devrait perfectionner ses compétences pendant le temps restant, comme si sa vie en dépendait. 2 ans suffisaient. Il serait devenu beaucoup plus fort, puis il les aurait vaincus, et il regardait par la fenêtre avec espoir. Klaus et Lucas ont observé ses actions, et Alan a convenu qu'il rencontrerait ensuite le roi. 2 ans plus tard, l'employé a confirmé la livraison du pendentif et lui a souhaité bonne chance. Ces 2 années se sont écoulées en un clin d'œil, et finalement, le moment était venu. Son voyage a commencé. Tandis qu'il marchait avec Lucas, il lui demanda s'il était sûr d'être satisfait d'une si petite quantité de bagages. Alan a répondu que c'était suffisant et que tout le monde lui souhaitait d'être prudent. Lucas a déclaré que pendant 2 ans, il avait travaillé dur, mais que maintenant son voyage commençait. Alan l'a confirmé et, le sourire aux lèvres, s'est dirigé vers son destin. À ce moment-là, ils s'arrêtèrent et entendirent quelqu'un commenter le besoin de la jeune fille d'être prudente. En tant que représentante des tours magiques, elle justifiait à juste titre son titre d'héritière du duché d'Orlando. Kira a répondu que ses origines n'avaient rien à voir là-dedans. Alan réalisa qu'il s'agissait d'un autre représentant, et Kira le regarda immédiatement et cria que c'était Alan. Il était enfin temps de partir. Comment se sentait-il? Alan est passé et a dit qu'il allait bien. Il comprit qu'elle essayait toujours de lui parler et se rappelait plusieurs moments du passé. Kira lui a demandé s'il avait vraiment prévu de faire ce voyage seul. Dans des moments comme ceux-ci, vous ne savez jamais quand vous pourriez être victime d'une embuscade démoniaque. À ce moment-là, elle lui a demandé d'attendre 1 minute. Il n'était pas trop tard et elle lui proposa de l'accompagner. Elle avait un effectif complet de chevaliers, alors laissez-le les rejoindre. Elle lui a offert sa main, mais Alan est passé par là et a dit qu'il appréciait l'offre, mais qu'il n'en avait plus besoin. Personne n'a compris l'impudence de cela et comment il pouvait rejeter l'offre de Kira. Il se laissait abattre simplement parce qu'il avait atteint un niveau apparemment intermédiaire en seulement 2 ans. À ce moment-là, Kira a dit de connaître leur place, les mendiants, parce que les ordures qui ne pouvaient même pas se comparer à Alan devraient se taire. Ainsi, elle l'a protégé. Alan a souhaité bonjour à son maître et à la réceptionniste. Caitlin dit « Voici la carte qu'elle a promise, ainsi qu'un répertoire des objets liés à la tour. S'il vous plaît, laissez-le se sentir libre d'utiliser ce temps pendant son voyage. » Alan l'a remercié pour cela, et Caitlin a réfléchi à la rapidité avec laquelle il avait atteint le niveau intermédiaire, encore plus vite que Lucas, qui était salué comme un génie absolu. C'était vraiment un enfant exceptionnel, mais à ce moment-là, elle s'est arrêtée et a demandé « Alan, est-il absolument certain de pouvoir gérer ça ?» L'invasion des démons ne cessait de croître, et il n'était pas trop tard pour l'ordonner aux chevaliers royaux. Il a répondu qu'il irait bien, préférant voyager librement et à son rythme. À ce moment-là, il se tourna et sentit une brise agréable. Caitlin l'appela. « Je comprends. » Et Klaus a dit qu'il l'attendrait ici avec des nouvelles de ses réalisations. Alan se tourna et répondit oui. Et maintenant, il s'en va. Les plans des 7 étoiles des terres elfiques. Il a hâte de voir quelles bêtes fantomatiques l'attendent. À ce moment-là, Kira informa son père qu'Alan avait quitté la tour et qu'il semblait qu'il ferait ce voyage seul après tout. Elle a continué à le suivre dans les terres elfiques et elle a répondu qu'elle comprenait. Les préparatifs de ce projet étaient presque terminés. Elle a demandé au cocher de partir et son père l'a informé qu'il donnerait des ordres selon les besoins et se coordonnerait avec ses camarades. Elle répondit qu'elle avait compris, puis dit que le roi de la 8e étoile vienne avec lui. Depuis que le prisonnier évadé Malek a commencé son attaque sur la capitale, l'invasion démoniaque du continent est devenue de plus en plus violente. Les défenses frontalières ont été considérablement renforcées alors que chaque pays luttait pour faire face aux attaques démoniaques et résoudre les problèmes émergents, créant une atmosphère tendue. Le protagoniste a payé le cavalier et l'a accompagné jusqu'à la ville. Lorsqu'il arriva, il dit au revoir à l'elfe et entra dans le bâtiment. Il pensait à quel point les mesures de sécurité étaient strictes. Et même s'il supposait que c'était normal, organiser un festival au milieu de toutes ces attaques démoniaques était une affaire sérieuse. Un homme s'est approché de lui et lui a demandé s'il participait au festival. Un humain. Son nom figurait effectivement sur la liste et il pouvait passer. Lorsqu'Alan entra, il vit une forêt vivante complètement différente de celle d'il y a quelques instants. Mais il pouvait même sentir l'odeur des fleurs épanouies. S'il se souvenait bien, le festival se déroulait sur le territoire de la tribu blanche. Et à ce moment-là, il sortit son livre et décida d'utiliser des sorts. Il a demandé « Est-ce vraiment la flèche du vent ?» Attendez, cette attaque manquait de véritable intention meurtrière et s'est exclamé « Pour l'amour du ciel !» À ce moment-là, il a crié « La flèche coulant !» Mais il l'a de nouveau réfléchi et a demandé de le laisser se reposer. L'elfe fut mis à l'écart et rit, disant que c'était une excellente réaction et qu'il était finalement venu jouer au shorty. Alan a crié « Quelle merveilleuse salutation !»
Shumiel s'est approché de lui et lui a dit « Bienvenue au festival ». Eh bien, doivent-ils commencer? Alan n'était pas satisfait de ses actions, mais Shumiel le serra dans ses bras et ils marchèrent ensemble. Il a expliqué que cet endroit était destiné au rassemblement des participants et qu'il lui suffisait de monter ses escaliers. Voit-il ce grand arbre là-bas? C'est l'autel où leur roi est adoré. Alan regarda cet autel avec surprise et admiration, car il avait l'air tout simplement incroyable et magique. Shmuel a demandé « N'est-ce pas beau? Cet autel est l'endroit où le roi est adoré. L'arbre sacré, également appelé vase du roi, était l'autel. » Alan a répondu que tout était clair, c'est pour ça qu'il était si brillant. L'elfe a demandé « Il le voit. » Droite, pour un humain, c'est un phénomène assez rare. Parmi les habitants de la forêt, différentes tribus remplissent des rôles différents. La tribu blanche est chargée de protéger l'arbre sacré et le roi des 7 étoiles. Alan se demandait s'il se souvenait bien. La tribu blanche était la tribu centrale responsable des rituels. Le maître a mentionné qu'il formait une sorte de famille royale, composée essentiellement de chevaliers royaux et du royaume humain. Cependant, sa mémoire était un peu floue. Il a dit qu'il lui était reconnaissant de s'être rassemblé ici, malgré la menace démoniaque. Ce vieil homme était le grand prêtre. C'était dans des moments comme ceux-ci qu'ils étaient censés subir des épreuves de bénédiction et prier pour la protection et la prospérité continue de leur roi, et maintenant, ils doivent présenter leur candidat. Un papillon magique annonçait le début de la fête par la flamme protégeant leur terre fertile. Lorsque le début du festival fut annoncé, la jeune fille ouvrit un livre et utilisa ses pouvoirs, soufflant sur sa paume et dispersant des plantes à fleurs tout autour. Tout le monde fut émerveillé par cette beauté, et une multitude de pétales apparurent dans le ciel et tombèrent directement au sol. Elle combine la magie végétale avec la magie des illusions. Il ne savait pas que cela pouvait être utilisé comme ça. Shumiel a rapporté qu'elle avait toujours excellé dans ses sorts magiques et qu'elle était la scribe la plus prometteuse parmi tous les concurrents. Ils rapportèrent qu'elle pouvait partir et que parmi eux, il y avait plus de chasseurs parmi les habitants de la forêt que d'utilisateurs de magie et encore plus de guerriers brandissant des armes. Les armes magiques sont des armes spéciales incrustées de pierres de mana capables de se dissimuler sous un pouvoir élémentaire. Contrairement à la magie, toute personne possédant les capacités appropriées peut les utiliser, et avec la récente augmentation des attaques de démons, elles ont attiré l'attention comme contre-mesure pour ceux qui ne sont pas des scribes. Alan avait entendu dire que le nombre d'utilisateurs d'armes magiques augmentait, mais parmi les habitants de la forêt, il y avait effectivement de nombreuses personnes possédant les capacités nécessaires. Shumiel fit remarquer durement que les femmes ne devraient être engagées que dans la culture des champs, tandis que les scribes magiques n'étaient destinés qu'aux rituels. Elle a utilisé ses compétences pour mettre fin à de tels discours et a atteint le sommet. Elle a travaillé dur dans un pays plein de chasseurs. Alan se demandait si elle était une scribe magique. Droite? Sans plus attendre, il devait commencer le premier procès ce soir, au Printemps du Nord. Seuls ceux qui réussiraient la sélection seraient admis à la deuxième étape et pourraient combattre les gardes. Ils devraient donc l'affronter lors du deuxième procès, et il l'attendait avec impatience. Le prêtre a déclaré qu'au cours des 200 dernières années, personne n'avait réussi la deuxième épreuve, et il espérait qu'après tout ce temps, ce serait aujourd'hui le jour où l'un d'entre eux aurait l'occasion de rencontrer le roi. Alan a souri en entendant cela, et il s'est avéré que Kira et un inconnu le surveillaient. Elle a tout entendu et s'est retournée pour se cacher dans la forêt. À la tombée de la nuit, Alan pensa à la lueur intense. Était-ce entièrement à cause des pierres de mana ci-dessous? Il regarda son reflet dans l'eau, très surpris, quand soudain, Shamil l'attrapa par le col et lui dit de ne pas tomber dans l'eau avant le début du procès. Cela entraînerait une disqualification immédiate. Il a demandé à nouveau « disqualification ?» Les pierres et les ressorts sont-ils connectés au test? Il a répondu que, comme prévu de la part du shorty qu'il surveillait, il était sur la bonne voie. Mais il y avait un autre secret encore plus intéressant, et il était sûr qu'il l'apprécierait. Il commença à lui murmurer à l'oreille lorsque le chef demanda soudain si tout le monde était là. La condition pour réussir ce test est de choisir parmi les sources une pierre contenant une magie ancienne particulièrement puissante et d'obtenir la reconnaissance du roi. Ils ont 24 heures pour le faire, alors il lui souhaite du succès. Alan a demandé à nouveau « Une magie ancienne puissante ?» Il l'aurait trouvé en 1 seconde. Shamil a répondu que quiconque le verrait le penserait. Quand Alan a soudainement demandé « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il a répondu que si tout était si simple et qu'un simple coup d'œil suffisait, pense-t-il vraiment qu'ils en feraient un test? Alan a demandé « Qu'est-ce que cela signifie ?» À ce moment-là, Shumiel l'a poussé directement dans l'eau et a commencé à tomber en criant. Shumiel lui a dit de s'amuser là-bas. Alan ne pouvait plus respirer et ne pouvait pas sortir de là quand il ouvrit soudain les yeux et réalisa qu'il regardait une immense forêt, ce qui le surprit grandement. Chaque pièce, c'était toutes des pierres de mana, celui-ci et celui-là. Tous étaient des pierres de mana autour de lui. Il a crié de joie et de surprise, disant que beaucoup d'entre eux brillaient de 1000 feux. Mais quant à savoir si le roi les reconnaîtrait, cela était inconnu. Il a ramassé des pierres de mana et a dit que ce n'était pas ça. Il y avait des délais. Il devait choisir parmi un très grand nombre d'options. Il continua à avancer dans cette forêt et ne comprit pas. Était-ce aussi une pierre de mana? Dieu. Eh bien, il pensait avoir ressenti une présence familière à ce moment-là. Un serpent est apparu autour de sa main et il a demandé «
Est-ce une bête fantomatique? L'animal a dit que ce devait être le favori de cette vieille baleine. Alan était surpris. La vieille baleine? Le protagoniste a dit qu'il faisait très froid ici, et le serpent s'est excusé car cette rencontre avec le roi était nécessaire. Cela ne protesterait même pas auprès de l'enfant préféré de la vieille baleine. Le rôle de cette créature est de mélanger les pierres de source comme ça. Il pourrait chercher de plus près une rencontre avec le roi, mais cela le gêne et il continuera à chercher. Je me demande ce que verra son cœur. La créature devint curieuse de savoir ce que son cœur verrait. Laissez-le regarder de plus près et faire de son mieux pour la vieille baleine. S'exclama Alan, bon sang. Il faisait trop clair. Shumiel a ri et a répondu qu'il savait que plus il voyait bien, plus il était difficile d'en choisir un seul. Avait-il réussi à rencontrer la bête fantôme? Alan a répondu que cela lui disait qu'il devait faire tout son possible. Shumiel pensait qu'il avait vraiment commencé à se faire aimer des bêtes fantômes. Eh bien, même avec une constitution aussi unique, ce serait un gaspillage de talent s'il n'avait pas les compétences appropriées. Les conditions pour réussir sont de choisir une pierre de mana habitée par une magie ancienne, particulièrement puissante, et d'obtenir la reconnaissance du roi. Que signifie être reconnu par le roi? Laissez-le regarder là-bas, c'est Lady Sheila. A-t-elle déjà trouvé la pierre? S'exclama Hélène. Déjà? Mais cela ne faisait même pas 2 heures. Il tenait une branche d'arbre sacré au-dessus de la pierre de mana. Seuls ceux qui présentent une pierre reconnue par le roi peuvent traverser l'arbre sacré. C'était magnifique et sans aucun doute transpercé par la magie ancienne la plus puissante. Tout le monde commentait la façon dont il brillait. Exactement ce que l'on pouvait attendre de Lady Sheila. Elle a souri et Shamil a dit que cela signifiait qu'elle était décédée. Il a entendu dire qu'elle avait des yeux qui voient la magie ancienne encore plus clairement que ceux des prêtres. Droite? Considérant qu'ils ne voient que faiblement cette lueur, ils n'ont aucune chance. Alan se demandait si cela signifiait qu'il pouvait bien le voir aussi et qu'elle était vraiment capable d'en choisir un seul dans cette lumière aveuglante. Et c'était incroyable. Mais ce n'était pas le moment d'être impressionné. Il avait encore une chance. Shumiel baissa la tête vers l'eau et lui dit de se dépêcher de la trouver, et il devrait également se dépêcher et jouer avec lui. Alan a répondu qu'il pensait que je lui avais déjà dit de ne pas prendre cela à la légère, de traiter cela comme un jeu, car c'est lui qui finirait par en souffrir. Avec ces mots, il aspergea l'eau et plongea plus profondément. Au bout de 20 heures, la lumière de la magie ancienne sur cette pierre était très forte, et il ne savait pas si le roi la reconnaîtrait. Lorsqu'il en ressortit, il se demanda quels étaient les critères. Sheila s'est approchée de lui et lui a dit que, comme attendu de leur shorty, il avait choisi une pierre porte-bonheur. Il s'est retourné, et quand il a vu la fille, elle lui a demandé si elle le distrayait. Il réalisa que Sheila avait été la première à réussir les épreuves, et elle s'était présentée à lui en lui disant qu'elle était la principale sorcière, la scribe de la flamme verte. Alan a répondu qu'il était Alan de la tour magique du royaume humain. Correct? Sheila a dit qu'il semblait que sa recherche de la pierre de mana avait échoué, et voulait-il son aide? Alan rit. Aide? N'est-ce pas une violation de demander de l'aide à quelqu'un lors d'un examen? Il se demanda si cette personne n'avait pas dit qu'elle travaillait dur, et qu'elle avait réussi grâce à ses efforts incroyables. Il ne pouvait pas imaginer quelqu'un comme lui, suggérant d'enfreindre les règles, mais il n'avait pas besoin d'aide, et il l'avait dit. Elle n'aimait pas les gens qui ne se battaient pas avec leur force, n'est-ce pas? Sheila le regarda avec surprise et ne dit rien.